L'enregistrement est lancé, super. Bonsoir à tous, merci à vous tous d'être venus en live sur Discord. Merci à Superflemme d'avoir rejoint et d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Ce soir, bon, comme je l'ai dit juste avant qu'on commence l'enregistrement, petit débat posé autour de la fiction sonore de manière générale, mais après surtout aussi se centrer un peu sur, comment dire, les appréhensions de chacun euh, avant de commencer la fiction sonore, comment on en est arrivé dans ce milieu-là et enfin, je veux dire, ce qui vous a fait connaître la fiction sonore et vos visions d'avenir par rapport à cette dernière. Voilà, de manière globale, du coup, ce- celui qui veut commencer à dire, Acarius, Superflame, Mephisto. Censé les gars, donc moi je sais pas, sur la question qui est quand même un peu large quand même, je dirais que t'as quand même, la fiction sonore c'est quand même quelque chose de connu, enfin avec tout ce qui est Nolbe par exemple, une des plus grosses fictions, mais ça a jamais trop percé dans le milieu je trouve. Enfin tu vois, c'est connu par une population, par un public, mais moi ça ne sera jamais, enfin c'est mon avis, ça sera jamais populaire comme peut l'être d'autres mouvements, d'autres trucs aujourd'hui en plein essor, que, par exemple le virtuel, les IA aujourd'hui par exemple, ça, je pense que la fiction sonore n'aura pas la place que certains voudraient qu'elle ait dans les années à venir, je pense. C'est mon avis aujourd'hui. Oh, c'est cool parce qu'au moins on va avoir des avis divergents. Bah oui, oui, moi je Euh, oui. du coup, pour faire simple, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Acarius. J'ai fait ma première fiction sonore il y a quelques mois, La cigarette de trop, qui participe à La Nuit sans images. Et j'ai rejoint le groupe Audiodidacte il y a un petit mois aussi. Clairement, de ce que j'en pense aujourd'hui, la fiction sonore, c'est une consommation différente de ce qui est proposé. C'est vrai qu'on est dans une ère où beaucoup de choses passent par l'image, mais il y a, comment dire, il y a une approche qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. On le dit souvent, mais tu peux tout à fait suivre une fiction sonore en faisant autre chose à côté. Tu peux tout à fait produire de la fiction sonore avec des budgets quand même beaucoup plus réduits que sur de la vidéo. Euh, avec l'essor du podcast aujourd'hui, je pense que la place qui, en effet, jusqu'à présent de la fiction sonore était un peu molle, entre guillemets, si on oublie les années 2012 qui a été l'essor des Netophonics. À part ça, je pense que on peut espérer, c'est beaucoup de conditionnel, mais on peut espérer que dans les prochaines années, on ait quand même une place qui revienne un peu sur la fiction sonore, parce qu'il y a quand même un besoin qui existe, et il y a quand même un public qui est là, même si il est minime, mais qui est là pour écouter ça. Alors, sur cette question-là, je dirais que ça dépend peut-être du thème et du genre que tu, pour la fiction sonore, tu vois. Par exemple, tu vois, dans le livre audio, ce qui marche, par exemple, hein, qui peut se rapprocher un peu d'une fiction sonore, mais c'est pas tout à fait la même chose, c'est des genres qui marchent plus que d'autres, je pense, qui sont peut-être plus populaires ou connus. Après, j'ai quand même du mal à me dire que, tu vois, quand tu prends un film ou une série, voilà, une série américaine, ce genre de choses, j'ai du mal à concevoir que l'action sonore aura cette place un jour. Parce que clairement, en fait, les images font aussi beaucoup, permettre de mettre vraiment en lumière et illustrer vraiment ce que tu es en train de produire, en fait. C'est comme un livre, en Euh, fait, tu es assez restreint, en fait. Enfin, dans l'écriture, tu es assez restreint, en fait. Il y a des choses que tu peux pas forcément moi, faire passer. moi, je suis pas d'accord avec ça. Enfin, je veux dire, il y a plein de médiums aujourd'hui qui cartonnent avec peut-être pas de visuel ou pas d'audio ou pas de, je sais pas, enfin des choses comme ça. Pour moi, c'est pas lié à ça, mais je partage ton avis, Mephisto. Moi, tout ce que je vois aujourd'hui, depuis quelques années que je traîne par-ci par-là, me dit que l'avenir euh, est sombre. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune raison que ça s'envole d'un coup. Je sais qu'il y a un essor du podcast entre guillemets, mais ça fait longtemps. Y a, je vois pas d'engouement plus que ça pour le podcast de fiction, la fiction sonore, la fiction audio, alors que j'aimerais. Et j'œuvre aussi, comme beaucoup d'entre vous, pour faire découvrir tout ça. Mais aujourd'hui, j'y crois plus tellement. Et quand je vois des gens qui s'y intéressent un peu, c'est de passage, parce qu'il y a autre chose. Et finalement, les arguments qu'on a
bah, c'est plutôt court, on peut écouter en faisant autre chose. En fait, ne marche pas vraiment quand j'ai essayé un peu de faire le tour des utilisateurs ou autres. Par contre, ceux qui restent, bah, c'est ceux qui veulent faire de la création. Moi, c'est un peu ma conséquence aujourd'hui, c'est qu'il y aura tout le temps des gens qui vont arriver, mais surtout attirés pour faire de la création eux-mêmes, plus que des auditeurs. En tout cas, c'est ma conclusion aujourd'hui. Ça, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Moi, tu vois, je suis écrivain depuis déjà des années. Enfin, j'ai rien publié, hein, mais j'écris depuis très longtemps, depuis mes 6 ans. Et c'est ça qui a fait que j'ai envie de. J'ai écrit des scripts, par exemple, pour l'émission sonore, parce que lui, c'est un média qui est intéressant quand même. Même si le public est plus restreint, c'est intéressant quand même d'avoir une porte d'entrée, en fait, dans le milieu artistique par des communautés qui sont quand même assez présentes sur le net et sur les forums, ce genre de choses. Et Aujourd'hui, Ouais. il y a une grosse communauté. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de productions. Je pense que là, je pourrais écouter des fictions tous les jours qui sortent et ne pas être en manque avec ce qui sort. Mais c'est très niche, c'est underground. Il y a effectivement quelques solutions. Il y a Tellington, on pourra en parler avec Superflame qui est là. Il y a Blinds, il y en a d'autres qui existent qui sont un peu plus sérieuses. Sinon, il y a des productions gratuites et amateurs, du semi-pro et du pro. Il y en a, mais ça reste cantonné plutôt underground. Et je vois pas de raison à ce que ça explose aujourd'hui. Mais j'espère me tromper. En fait, je dirais que il y a un peu des tendances. Par exemple, quand tu prends YouTube, c'est des tendances. Des fois, t'as des trucs qui sont en plein essor et tout le monde fait un peu, enfin, tout le monde en profite pour faire un peu de notoriété de autre chose. Et il y en a qui arrivent à faire des trucs originaux et ça perce. Bon, ça arrive. Mais en général, t'as des tendances qui dictent un peu le milieu artistique. J'ai l'impression. Enfin, c'est mon avis. Tu vois, par exemple, Netflix aujourd'hui, les productions Netflix, par exemple, voilà, sont influencées par telle ou telle chose, telle ou telle production. Et l'action sonore, je pense qu'elle va s'ouvrir de ça aussi, en fait. Si un jour, il y a quelqu'un de très connu, enfin, ou plusieurs personnes connues qui commencent à faire des trucs comme ça et que ça perce, peut-être qu'il y aura un engouement pour ça. Ça va faire découvrir un plus grand nombre, en fait, cet univers. Mais tant qu'il y a personne qui vraiment le met ça en avant vraiment à fond et que ça marche, bah, je pense que ça reste de l'ombre. C'est comme, j'avais fait cet exemple-là avant, à une époque, mais tu vois, tu prends de la musique, tu prends des courants musicaux, genre le black metal. Le black metal, ça fait des années que ça existe, mais pourtant, c'est tellement un truc tellement space, enfin, tellement restreint aussi que ça se fera jamais en fait. C'est trop space pour que ça pace, enfin, pour que ça perce un jour. Pourtant, c'est quand même un mouvement dérivé d'un truc très connu comme le rock et le metal, tu vois. Pour moi, je vois un peu la fiction sonore comme un, j'ai pas envie de dire sous-genre, mais on n'est pas forcément sur un truc qui est voué à être populaire parce que c'est trop, pour moi, trop. Ça vise un public trop restreint. Après, c'est mon avis. Mais Ouais, moi je trouve que la comparaison est pas ouf. Enfin, je prends la parole beaucoup, mais c'est pas qu'un sous-genre parce que ça brasse beaucoup de genres derrière. C'est un peu comme quand tu dis au début, quand le cinéma est arrivé ou la télé, il y avait beaucoup d'émissions plutôt documentaires, des journaux après la guerre, etc. Et peu à peu, le cinéma a remplacé tout ça. Les séries, etc. Donc on est parti sur finalement un mode documentaire vers un mode effectivement. Où on profite des choses fictives et autres. Et à la radio, bah, ça ne s'est pas fait. On est resté beaucoup et on voit avec le Alors, podcast. je me permets de Ouais. rebondir, parce qu'en Vas-y, fait, ouais. à la radio, ça s'est beaucoup fait. Oui, D'ailleurs, oui, par il y exemple, en a beaucoup, ouais. les premiers Astérix, avant qu'il y ait des dessins animés Astérix, se faisaient en fiction radio. D'ailleurs, comme ça que Roger Carrel a été sélectionné pour faire la voix d'Astérix. Et tu avais des vieux, je crois que c'est plutôt la génération de mes parents, voire de mes grands-parents, qui pouvaient écouter régulièrement sur, je crois que c'était France Inter, mais je suis pas sûr. Le soir, tu avais un feuilleton audio d'Astérix avec différents comédiens qui faisaient les voix des différents personnages. Et Oui, il y en d'une a eu manière beaucoup, ouais. générale, Ouais. le médium audio, parce que il faut vraiment, pour moi, je pense, faire le distinguo entre l'aspect médium, l'aspect genre, sous-genre, etc. On pourra y revenir. Mais le médium audio n'a effectivement pas vocation à prendre la place ou à occuper une place égale à celle des médias visuels. Là, je rejoins Mephisto là-dessus. Parce que quand tu regardes en fait tous les trucs d'entertainment, on va dire successful, il y a une dimension visuelle derrière aussi. Les films brassent beaucoup plus de pognon, les jeux vidéo également, parce qu'il y a des trucs à voir, à voir en fait. L'appel au sens et les sens sollicités joue pas mal dans le succès ou non, on va dire, d'un média. je Après, suis d'accord. Enfin, au-delà de ça, du coup, par rapport à la fiction audio, euh, c'est un truc qui a cartonné à une époque, avec notamment les cassettes audio aussi. Walt Disney, ils ont brassé des milliards avec des cassettes audio, des différentes histoires qu'ils ont fait eux au cinéma.
Moi, j'avais des petites cassettes Le Roi Lion et des trucs comme ça quand j'étais petit. Et je pense que beaucoup de gens d'autres générations en ont eu aussi. L'audio, c'est un médium qui, effectivement, peut être consommé à des endroits où il n'y a pas besoin, justement, d'avoir les yeux rivés à un endroit. Typiquement, moi, du coup, j'ai fait une plateforme qui s'appelle Tellington, pour ceux qui ne le savent pas, et qui est une plateforme qui est dédiée à l'écoute de fiction audio. Et du coup, on a des datas sur les écoutes des gens. On a un peu moins de 10 000 auditeurs actifs dessus. Et on voit que tu as des pics d'écoute très tôt le matin. Donc, a priori, quand les gens sont dans les transports, ou très tard le soir, genre avant de dormir. Tu vois, c'est parce que le moment de la journée où tu écoutes s'y prête bien. Les Il mêmes, y a les quelques- mêmes, D'accord, Oui, je vais rebondir les, après dessus. les mêmes timings qu'à la radio, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Au En podcast. fait, la radio est un contenu linéaire, comme la télé est un contenu linéaire, et tu as YouTube qui est arrivé. Et j'ai envie de dire, les podcasts sont arrivés face à cette linéarité, on va dire, de la radio. D'ailleurs, les radios elles-mêmes se mettent à faire du podcast pour pouvoir permettre de faire du différé. En fait, les gens choisissent ce qu'ils regardent et ils choisissent de plus en plus aussi ce qu'ils écoutent. Juste, je vais revenir dessus. Tu Ouais. disais pour les datas que tu avais 10 000 auditeurs, mais est-ce que c'est lié justement à l'engouement, enfin, comment dire, enfin, l'émotion, le sentiment, enfin, ce que tu ressens en écoutant une fiction sonore, vraiment, c'est parce que c'est ta notoriété qui fait que du coup tu as des auditeurs. C'est un peu la question que j'avais. Alors, je pense qu'il y a un mélange des deux. On va dire que c'est ma notoriété qui a fait connaître ce que j'ai fait. Parce que, typiquement, mes premières fictions audio, je les diffusais sur ma chaîne YouTube à la base. Et genre, la plus connue, entre guillemets, celle qui m'a lancé, elle s'appelle Le calendrier d'avant la fin des temps. Et tu as eu plus de 100 000 écoutes par épisode, qui est monstrueusissime. Ouais, c'est vrai que c'est quand même, c'est quand même vrai. Avec des taux d'écoute et de réécoute très élevés. Et après, d'une manière générale, je communique beaucoup avec la communauté. Quand tu leur parles du contenu, ils sont émotionnellement attachés au contenu et pas spécialement à moi. Genre, ils vont faire des fanarts en lien avec les histoires, inventer des fanfics, etc. C'est là où on peut rebondir un petit peu sur les genres dans la fiction audio. J'ai envie de dire qu'on a tous un petit peu connu, je pense, les Nullbuck, les 2 minutes Oui. du peuple et les trucs comme ça, Oui, bah oui, ça. qui sont, on va dire, j'appelle ça un peu de la fiction audio de cabotinage. C'est de la petite vanne sympa, du dialogue pas forcément hyper construit. On est là pour se marrer parce qu'il y a 2-3 vannes. Mais je pense que quand tu es sur quelque chose qui est un peu plus construit, qui est conçu véritablement comme une œuvre de fiction, de narration, tu as de nouveaux enjeux qui font que ça peut susciter plus d'engouement. Parce que, en fait, fondamentalement, l'être humain, et ce depuis la nuit des temps, ce qu'il aime bien, c'est les histoires tout court, qu'on lui raconte des histoires. Après, le médium en lui-même va avoir une influence plus ou moins grande sur le succès grand public, on va dire. Mais dès l'instant où tu as la notion de narration, dès l'instant où tu vas retrouver des figures archétypales de personnages, de situations, d'enjeux, etc., les gens vont s'engouffrer dedans. Ouais, mais Et, je pense qu'on est convaincus, en tout cas autour de la table ici, puisqu'on est tous plutôt fans ou créateurs, mais qu'est-ce qui fait que les gens ne s'engouffrent pas dans la fiction audio aujourd'hui? Déjà, beaucoup ne C'est un connaissent peu la pas. question, hein. Paradoxalement, beaucoup connaissent pas. Ouais. Quand ça m'arrive des fois, quand je pitchais un petit peu mon projet à des investisseurs ou des mecs un peu de genre boomer, costume cravate ou des trucs comme ça, Ouais. ou un peu daronesque, dirons-nous. Je leur disais fiction audio, ils me regardaient avec des yeux chelous. Là, je commence à leur dire podcast, mais narratif, mais c'est écrit, mais il y a des comédiens. Parce qu'en plus de ça, pour beaucoup de gens, le podcast, et d'ailleurs, c'est dans 80% des cas, c'est pour ça que moi, j'aime pas le mot podcast et que je préfère vraiment parler de fiction audio. Le podcast, tu prends 2 connards et un micro et t'as un podcast. C'est un peu la vanne que je sors facilement, mais factuellement, c'est ça. On fait plus que juste une bande-son où tu entends des gens. L'idée, c'est vraiment de proposer une expérience auditive qui emporte les gens vers quelque chose. C'est sûr, mais bon, en tout cas, là, c'est marrant parce que j'en ai parlé à un collègue aujourd'hui qui ne connaît pas du tout. On est dans ce cas-là. Et il m'a dit, tiens, ça me fait penser, puisque je sais que c'est un amateur de tennis, il écoute le podcast d'Eurosport et qui raconte des récits de tennisman, mais on est assez proche d'un livre audio plus. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs voix qui lisent le texte, il y a une mise en situation. Et il a bien apprécié. Il m'a dit, attends, envoie-moi des liens et je vais regarder. Donc, moi je suis assez convaincu, effectivement, qu'il y a un manque de diffusion et autres, mais ça fait 2 ans que j'essaie d'en parler autour de moi, de partager un peu des liens. Et je reste un peu sur ma fin là-dessus. Je pense qu'il y a encore autre chose. Je sais pas. Je suis un peu défaitiste là-dessus, donc je cherche d'autres moyens de découvrir un peu ça et d'en parler. Après, je vous laisse. je pense que plus que de vouloir faire découvrir le genre, il faut vouloir faire découvrir une œuvre. Typiquement, tu vas pas dire aux gens, ouais, viens, le cinéma, tu connais pas, mais je vais te montrer, le cinéma, c'est sympa. On va plutôt aller faire découvrir un film à quelqu'un.
Et je pense que pour moi, c'est un peu le point d'entrée. C'est vrai, Parce je suis que d'accord. j'ai déjà reçu C'est des vrai. mails ou même des commentaires de gens qui me disent ouais, d'habitude, j'écoute pas des histoires, ça me saoule. Mais toi, les tiennes, machin, ça me plaît, pour ci, pour ça, parce que. Gna, 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 gna. Ouais, après, je rebondis un peu là-dessus, quand tu parlais aussi tout à l'heure un peu de ton univers ou autre. Tu vois, j'étais assez surpris de la communauté, effectivement, autour de Xantar, bon, voilà, qui est quand même une vieille fiction qui est encore assez hâte. Il y a beaucoup de monde. Sur le live du lancement de la saison 2, il y avait du monde. Mais en Mhm. fait, quand je suis sur le Discord, donc ça fait des fanarts, ça fait plein de choses autour. Mais ça s'arrête là. Quand on parle d'autres fictions, on essaie de discuter sur d'autres éléments, ça les intéresse pas. Enfin, ils sont plusieurs centaines Mais ils sont fans et, de et cette ils sont fiction-là, fans de cette précisément. fiction, effectivement. Ils restent dedans. Il y a quelques années encore, c'était le placement de la série qui était comme ça. Enfin, je revois sur notre période adolescente. Alors, nous, on a été élevés avec, si vous avez à peu près mon âge, je ne suis pas certain, je crois que Super Flying CV, c'est le cas, les autres, il me semble à peu près, mais pas sûr. On a été élevés avec les séries de M6, la soirée du samedi soir, je crois, un truc comme ça. La trilogie. La trilogie, merci, du samedi soir. T'as quel Euh, âge, toi? oui, pardon, j'ai 28 ans. Ouais, on a à peu près le même âge. Ouais. Ah ouais, vous Donc, êtes jeune. ouais, J'ai ouais, pas connu, ouais. pourtant. Pas loin, mais j'ai pas connu. Moi, j'ai J'ai 12 pas ans. connu ça. à peu près. Il y a 12 ans. Mais très clairement, on parlait vraiment de une série par-ci par-là, et c'était pas l'engouement qu'il y a eu dernièrement. En effet, avec les débloquements de Netflix, avec tout le monde qui s'y est mis, avec les budgets qui ont commencé à exploser dedans, et avec des mecs qui ont vraiment décidé, ok, on investit de l'argent dedans, que ça a pu exploser. Donc, je suis pas d'accord sur le fait que aujourd'hui le marché est mort. D'ailleurs, je serais super intéressé parce que j'imagine que Superflame t'a forcément, pour aller chercher des investisseurs, fait une étude de public. Euh, donc, je serais quand même intéressé si tu veux le diffus, si tu veux bien partager là-dessus. Hein. Force à Alors, dire. j'ai pas fait une étude de marché ou une étude de public. En fait, on allait voir les investisseurs avec, regardez, alors c'est assez rare. D'habitude, quand tu fais une startup, tu fais juste un PowerPoint qui dit je veux faire ça, donnez-moi de Ouais. l'argent pour que je fasse ça, et après tu le fais et tu refais une levée de fonds, puis tu refais une levée de fonds, etc. Nous, on est arrivé avec un produit qui avait déjà plein d'utilisateurs et qui brassait déjà un peu de thunes. Ouais. Pour être transparent avec vous, à l'heure actuelle, Tellington, ça rapporte à peu près plus ou moins 10 000 euros par mois. Voilà. Euh, mais du coup, quand on allait voir les investisseurs, à l'époque, ça rapportait genre 1000 ou 2000 euros par mois. Et on pouvait leur montrer un petit peu des data clés en disant, bah, avec plus d'argent, on pourra faire plus de contenu, plus de trucs pour avoir toujours plus d'abonnés, etc. Et en fait, ce qui va intéresser, c'est ce qu'on appelle les KPI, ce qu'on appelle en français les indicateurs clés de performance. C'est basiquement des data, genre c'est quoi ton nombre d'utilisateurs, quel pourcentage de ces utilisateurs s'abonnent, quand ils s'abonnent, il reste combien de mois, etc. etc. On va plutôt aller chercher la pertinence économique de ce que tu fais, plutôt que la pertinence économique du médium. On s'en fout de la pertinence économique du médium. La question, c'est est-ce que Tellington marche pas? Est-ce que les fictions audio marchent? En fait, pour un investisseur, on va dire. Après, d'une manière générale, un excellent indice de ça, c'est est-ce que tu as des concurrents? Si tu as des concurrents, c'est qu'il y a un marché. Moi, quand j'ai débuté, on va dire, l'entrepreneuriat, et en fait, c'est assez récent. Hein. Moi, ça fait à peine 2-3 ans, on va dire, que j'ai la mentalité de chef d'entreprise et d'entrepreneur. Moi, je pensais qu'avoir des concurrents, c'était pas bien. Mais en fait, c'est grave cool, parce que ça veut dire que tu as déjà des gens qui arrivent à faire tourner une boîte sur cette niche-là, sur ce secteur-là. On parlait tout à l'heure de Blind, qui tourne plutôt bien, qui aussi fait une levée de fonds. Après, tu as tous les géants comme les Storytel ou les Audible dans un autre registre, ou bien encore même Spotify qui de plus en plus va financer cette typologie de contenu-là. S'ils le font, s'ils mettent des ronds dedans, c'est qu'à un moment donné, ça en rapporte aussi. En fait. Bien sûr. Et après, l'intérêt, en tout cas personnel, que j'ai avec la fiction audio, qui est un média que j'affectionne tout particulièrement, c'est d'une part, j'adore écrire, et d'autre part, moi, je peux très facilement faire des tas et des tas de voix. Du coup, je peux faire tout seul 15-20 personnages. C'est pour ça que c'est mon médium préféré en termes d'appétence. Et c'est ce que je disais aussi, on en a parlé un peu plus en amont lors de notre échange, ce que je disais aussi aux investisseurs quand je les rencontrais. Moi, je ne veux pas avoir à me censurer dans mes récits pour des questions de moyens. Et ce qui est bien, c'est qu'avec de la fiction audio, tu as à peu près les moyens de faire ce que tu veux, de raconter ce que tu veux. Si tu veux mettre un dinosaure dans une fiction audio, tu mets un cri de dinosaure et on comprend qu'il y a un dinosaure. Si tu veux mettre un dinosaure dans un truc qui est filmé, ça va te coûter 100 000 euros d'effets spéciaux par minute. Pas pareil. Tu peux beaucoup plus facilement rentrer dans tes frais et raconter ce que tu veux avec de l'audio. Il y a quand même
Ouais, je Ouais, vais pardon. en dire après. Ouais, Et au ok. niveau du Merci. coup des règles, enfin bon j'y vais, désolé, mais au niveau genre des règles que tu dois respecter quand même, enfin, vu que toi c'est ton entreprise, du coup je pense que Oui, tu peux te permettre de dire ce que tu veux quoi. Et si tu es oui. sur une plateforme, tu pourrais peut-être pas, tu vois. Oui, bah, bien sûr. Bah, après, bien entendu, la loi française s'applique, donc j'ai pas le droit de dire des Voilà, choses c'est illégales. c'est ça, Encore que clairement. techniquement, dans un contexte fictionnel, tu peux. Hein, si Bah j'ai envie d'écrire fiction, un personnage raciste et qu'il dit des trucs racistes, c'est une fiction, c'est ok, il n'y a pas de souci. Par contre, là où il faut faire hyper gaffe, effectivement, c'est tout ce qui a trait au droit d'auteur. Et là, typiquement, d'accord. tu peux pas t'amuser à prendre des musiques où tu n'as pas les droits. Donc tu laisses tomber de mettre la musique de l'Arche perdue, Indiana Jones, parce que ça colle bien. Tu fais ça, tu te prends un procès, et vu que tu es une entreprise, c'est pas oui, oui, on te strike, c'est bah, en fait, c'est 100 000 euros d'amende, tu vois. Donc tu peux vraiment pas faire le couillon avec ce genre de Faut pas truc. déconner quoi, ouais, faut pas Non, déconner, non. ouais. Alors du coup, bah, ce qu'on fait, nous, c'est que tout simplement, pour l'instant en tout cas, on paye des licences audio très chères sur des Ouais. plateformes. C'est de l'ordre de plusieurs milliers d'euros par an pour avoir le droit d'exploiter leur catalogue de 20-30 000 musiques orchestrales. Et du coup, on pioche celles qui nous intéressent et on les utilise. Après, mon but à terme, c'est d'avoir des compositeurs qui font des musiques sur mesure qu'on pourrait éventuellement monétiser aussi à côté. Ok. Alors j'avais juste. Ouais. Oui, Oui. excuse-moi, tu voulais dire un truc? Oh, j'avais encore d'autres questions, mais comme toi, vas-y si tu veux Oui, moi intervenir. en gros je voulais juste demander parce qu'effectivement, genre après, comme je l'ai dit au début, nous après on fait beaucoup plus ça, enfin on fait ça de manière bénévole, tout ça, parce que c'est associatif ou alors c'est collectif, tout ça, genre chacun va venir apporter sa petite pierre à l'édifice, va venir avec ses fictions, va venir avec ses voix, tout ça, mais du point de vue Mhm, professionnel, bon, t'as déjà un petit peu expliqué comment ça se passait avec Tellington, avec ton studio. mhm. Euh, Est-ce que, par exemple, au niveau, comment dire, parce que, vu que tu peux faire plusieurs voix tout seul, toi-même pour tes fictions, est-ce que de temps en temps, enfin, je veux dire, comment ça se passe du point de vue par exemple, des castings au niveau des personnes, parce que nous, après, on prend des gens, bah, il y en a des Mhm, fois, ils sont semi-pro ou amateurs qui sont dans des petites séries, mhm, dans des films, surtout beaucoup qui sont dans des fandubs ou dans d'autres fictions sonores. mhm. Mais après, est-ce qu'il y a quand même ce côté quand même amateur où il y a quand même une sorte de certain standing à avoir du point de vue, enfin du statut entrepreneurial en fait Alors, à avoir. donc tu parles pour créer le casting autour d'une fiction audio, qui seront les voix, quoi. C'est Ouais, ça? Ben, moi, dans l'absolu, le seul truc qui m'intéresse, et c'est quelque chose qui, je pense, est très vrai dans les milieux artistiques, c'est est-ce que ça rend bien ou pas. Après que le mec, il a un cursus de 10 km de long ou qu'il ait jamais fait d'école, je m'en fous. Et là, tout ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça sonne bien, est-ce que ça fait le café, est-ce qu'il joue bien la comédie dans le cas présent. ok, Ça peut aussi bien être un mec qui est comédien de doublage. Il y a plusieurs comédiens de doublage qui sont assez chauds de bosser avec nous, et ça arrivera dans des projets futurs, que genre un pote à moi qui s'avère plutôt bien jouer la comédie, tu vois. Ça, je m'en fiche. Après, effectivement, dans le cadre légal, soit la personne, elle fait ça bénévolement, mais il faut que ça soit bien raccord avec la loi et que c'est bien dit qu'elle le fait de manière bénévole, ce qu'on préfère éviter dans l'absolu. Nous, on aime bien, si possible, pouvoir payer les gens. Et dans tous les cas, si tu payes les gens, là, il va falloir qu'ils aient un statut. C'est-à-dire soit qu'ils soient auto-entrepreneurs ou qu'ils aient leur propre société, c'est-à-dire qu'ils peuvent te facturer leurs prestations. Genre, voilà, une session d'enregistrement en studio pendant 1 heure avec ce comédien, c'est 100 euros, par exemple. ok, Ou alors que la personne soit intermittent du spectacle, auquel cas c'est ce qu'on appelle des cachets d'intermittence qui lui seront versés. Voilà, tout simplement. ok, d'accord. Parce que pour en revenir, par exemple, en gros, je reviens un petit peu avant parce que j'ai pas trop, du coup, j'ai Mhm, laissé, voilà. Euh, Vis-à-vis comment dire, de la reconnaissance de la fiction sonore, parce que par exemple, moi je suis en école de cinéma, et ouais. ça me fait rire parce que quand je parle de fiction sonore, bah, littéralement, les gens ils connaissent pas du tout, juste le terme, ils disent bon, ça me dit un truc, mais vaguement, ou alors ils connaissent, mais vraiment, mais pas du tout, quoi. Après, ils connaissent, bon, vite fait, les 2000 du peuple, ou effectivement les grands classiques d'il y a 20 ans, qui ont explosé il y a 20 ans. Mais moi, ça me fait rire parce que c'est vraiment un truc qui est connu uniquement des profs de son. Moi, littéralement, mes profs de son, à Ouais. chaque fois que je leur parle de ça, ils font ah ouais, mais je connais ça, machin. Et en gros, au final, ça m'étonne pas tant que ça en fait. Ça m'étonne même pas du tout que ce soit bah, des gens qui bossent le son, le mixage, la musique, qui soient le plus investis et qui s'y connaissent le mieux dans ce milieu-là. Et il y Mhm. avait un de mes profs qui m'avait parlé justement de diffuser en fait des fictions sonores, mais comme au cinéma, je sais plus, il m'a toujours pas envoyé le lien, faudrait que je le redemande. En gros, il y a une pote à lui euh, qui, Genre, tu vas au cinéma, mais l'écran est noir et juste t'as le son en 5.1, quoi.
Exactement, et en gros, c'est des grosses diffusions comme ça de fiction sonore et tout. Et du coup, je me disais, mais c'est marrant parce que du coup, la fiction sonore, tu parlais des pics d'écoute exactement qui racolent énormément avec la radio, donc c'est-à-dire le matin ou le soir avant de dormir. Mhm. Tout comme la télé, ça va être en fin d'après-midi après le boulot ou par exemple le soir après manger, ce genre de choses. Et je me dis, mais est-ce que ça doit vraiment rester est-ce que ça... Après, bon, c'est un peu le but d'avoir des histoires, des fictions dans l'oreille un petit peu comme tu veux, parce qu'effectivement, ça te limite pas à avoir un écran devant toi pour pouvoir regarder, avoir un support trop conséquent pour pouvoir apprécier une histoire. Mais est-ce qu'il y a quand même peut-être à l'avenir une volonté d'aller au-delà de ça? Genre, moi, je me D'en faire rappelle. de l'événement spectaculaire, pour ainsi dire, quoi. Oui, voilà, en gros, c'est ça. Moi, je pense que c'est possible, hein. Que ça sorte en gros de ce côté. Je mets ça dans mon casque, tranquille dans mon coin, et que ça sorte un petit peu du côté internet et collectif, Discord, ce genre de choses-là. Mhm. Bah, en fait, c'est tout con, hein. Là, c'est l'entrepreneur qui va répondre, mais c'est est-ce qu'il y a un marché ou pas? Si des gens sont prêts à payer pour ça et que c'est rentable, tu peux le faire. Clairement. Alors, faut avoir l'idée, parce que là, ce que tu viens de dire, mine de rien, faut se triturer les méninges et dire, ok, on va faire un spectacle où en fait les gens ils sont juste là pour écouter, ils sont dans le noir, mais ils sont juste là pour écouter un truc. Encore que, tu sais, il y a ce qu'on appelle les spectacles son et lumière qui existent aussi, j'en avais vu à Lyon. Oui, C'est oui. littéralement une bande audio, et après, tu as juste des projos qui s'allument et qui s'éteignent, et ça crée une espèce de vibe chelou dans la pièce. Mais en soi, c'est quand même intéressant à vivre comme moment. Et je pense que, ouais, ce que tu dis là, moi, bah, tu vois, typiquement, un peu plus tard, quand ma boîte aura une meilleure assise, parce que là, mine de rien, on dépense énormément d'argent, hein. Je vous ai dit qu'on Ouais. gagnait 10 000 balles par mois, mais en vrai, on dépense plus que 10 000 balles par mois. Du coup, on est un peu à perte d'un mois à l'autre. Donc voilà, je préfère repréciser, des fois qu'il y en a qui s'imaginent qu'on brasse des millions, c'est pas du tout le cas encore. Mais j'espère que ça sera le cas un jour. Et là, effectivement, quand je vois que j'aurai une force de frappe assez intéressante, pourquoi pas se dire, bah, je vais faire un 1h20 de fiction audio, et je vais le faire en avant-première au cinéma à Annecy, par exemple. Il faut juste que je négocie avec la salle. Et après, bah, en fait, tout peut s'acheter ou se louer. Si tu vas voir une salle de cinéma, tu dis je veux te louer la salle complète. Après, tu vends 5 € la place si tu arrives à remplir et que tu rentres dans tes frais, ben, tu peux faire un spectacle comme ça en fait. Puis il y a aussi plein de spectacles il y a quelques années, tu vois. Je pense entre autres à énormément de nos amis streamers qui ont fait beaucoup de choses qui semblaient complètement impensables, qui, une fois qu'ils ont pu avoir le budget et montrer qu'il y avait un public qui avait un engouement, qui ont montré qu'en fait, si, ça pouvait se faire et ça pouvait être rentable. Oui. Donc, clairement, faut pas être fermé à l'idée de ça. D'autant plus qu'il y a un point sur lequel je voudrais revenir rapidement, dans ce que tu as dit tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, nous, notre génération, on est la génération du doublage. On est la génération qui aimons nos doubleurs, qui avons été élevés avec ça et qui considérons pas que c'est un sous-métier comme ça a été le cas pendant très longtemps. Donc, je pense qu'il y a encore clairement une grosse place pour la fiction sonore et entre autres via le doublage, via l'acting, et pour remettre un peu de culture différente. Alors, on n'aura jamais les chiffres du cinéma, mais c'est pas l'objectif. Donc, Bah, donc. clairement, c'est réussir à arriver à cet équilibre où on est plus en avant, on est plus reconnu, mais voilà, on fait notre bout de route dans notre coin, et en effet, peut-être rendre les choses un peu plus spectaculaires que pour l'instant. Euh, bah, voilà, des gens qui font un peu ça dans leur coin avec les gens qui connaissent, quoi. Non, mais c'est sûr. Après, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, t'as pas besoin de faire les chiffres du cinéma parce que le cinéma a besoin de faire des gros chiffres parce qu'il coûte très cher. Un film, je crois que ça coûte genre minimum 10 millions d'euros à faire à la louche, et encore, c'est du petit budget. Donc ça veut dire que pour rentrer dans tes frais, tu dois générer au moins 10 millions d'euros. Si ta fiction audio, tu l'as fait pour 10 000 balles, par exemple, et ben, t'as juste à gagner plus de 10 000 balles avec et t'es rentré dans tes frais. C'est ça. Tu vois? Et comment ça se passera niveau, enfin, niveau tarif, tout ça? Parce que j'imagine que tu vas pas faire le même tarif qu'un film, quoi. Tu vas devoir Ben, voir moi, ça. j'ai envie de dire, et pourquoi Je sais pas? pas. En fait, je fais du théâtre et on fait raquer les gens 10 balles la place. Ouais, Tu vois? voilà. Tu Oui, remplis ça la peut salle être quand même. intéressant. Est-ce que... En fait, ça sera peut-être pas les mêmes publics, mais tant qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, c'est intéressant. Peut-être qu'effectivement, la salle, elle sera pas remplie de cinéphiles, elle sera peut-être remplie de voxophiles, de gens qui aiment bien le doublage et des trucs comme ça. Donc, je vais pas te Ouais, c'est mentir, pas bête. j'ai lâché 50 balles de place plus 100 balles pour monter jusqu'à Paris pour aller voir des mecs jouer à des petites voitures dans. Donc, c'est sur l'ordinateur. Donc, si tu veux, la notion de entre,
entre l'événement, ce qui est présenté et le prix du public, c'est juste une notion de hype, d'engouement, de qu'est-ce qui est présenté et qu'est-ce qui est rentable, quoi. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est toujours une idée de faire une étude du marché et de pouvoir voir, peut-être faire un test déjà au départ et après voir en fonction des gens, voir en fonction du budget que tu as, en fonction des coûts que tu as dû mettre en place pour ta création et voir en fonction des gens qui viennent ce qui serait rentable de mettre en place comme tarif pour la place, s'il faut mettre en place comme le cinéma aux alentours ou plus ou moins, etc. En fait, Mais en tous les cas, c'est intéressant de faire ce genre de choses. En fait, t'es pas obligé de faire forcément une étude pour tester ça. Tu peux faire ce que tu appelles du A/B testing, c'est-à-dire tu vas juste tester des prix. Tu commences par les prix les plus élevés possibles, et si tu vois que tu arrives à remplir, c'est que c'est le bon prix. Et si tu vois que tu n'arrives pas à remplir, tu baisses un petit peu. Tu rebaisses un petit peu jusqu'à ce que tu arrives à remplir. Et après, tu fais des calculs. Peut-être que c'est plus rentable de remplir à moitié, mais si les gens ont payé 100 balles. Alors que si tu remplis en entier et qu'ils ont payé 1 euro, c'est moins rentable, etc. Et après, c'est comme ça que tu définis ton prix. En fait, il faut tester. Ouais, c'est pas bête, ouais. Mais Parce que c'est ce clairement, qui se fait d'une manière générale quand tu vends n'importe quoi. mais clairement, avant d'en arriver à l'idée de pouvoir en faire des festivals, de pouvoir en faire des événements, ce qu'il faut, c'est repopulariser la fiction sonore. Oui. Moi, je pense que c'est Oui. déjà populaire, c'est des micro-niches qui parlent pas forcément entre elles. Mais je pense que le public des gens qui écoutent des histoires, il se compte en millions de personnes en France. C'est juste que c'est plein de niches qui sont pas interconnectées forcément. Bah, c'est souvent. Ah, Enfin, c'est pas forcément des c'est ce gens qu'on qui en disait. parlent autour d'eux et qui divulguent l'information, etc. Mais je pense qu'il y a aussi une part beaucoup de publicité et de visibilité sur les réseaux. Donc aussi notamment publicité, je pense qu'il n'y en a pas assez par exemple sur YouTube, sur la télé. Et c'est peut-être ça aussi qui fait, je pense, Mais tu vois, typiquement, de la fiction. moi je pense, en vrai, si tu veux faire un festoche de la fiction audio, il y a moyen. Hein. Juste en fait, il faut que l'initiative de ça soit par exemple Blind, Tellington, pourquoi pas Audible, pourquoi pas Spotify. Ils se mettent tous ensemble, on fait tous un peu de com et on dit, voilà, c'est un événement où les gens qui aiment bien écouter des histoires, ils se rassemblent. Et là, tu peux proposer justement le genre d'expérience immersive dont on parlait. Enfin, il y a plein de... En fait, tout est à tester, inventer et faire. Il faut juste trouver le moyen de le faire. C'est tout. Bah, en vrai, on en avait parlé la dernière fois quand on avait fait l'autre débat, c'est qu'on, genre, justement sur ce que tu disais, c'est qu'il y a plusieurs niches qui sont dans ce domaine-là, mais qui communiquent pas forcément entre elles. Et on se disait, mais en fait, là-dessus, il y a effectivement énormément de créateurs, il y a énormément d'auditeurs, il y a un public en fait qui est énorme. Et le truc, c'est que bon, après, j'imagine que c'est un petit peu comme tout, quoi. C'est-à-dire que ce soit en cinéma, que ce soit en littérature ou même en fiction sonore, finalement, tu vas juste parler autour de toi de ce que tu kiffes, etc. Les gens vont jeter un œil si jamais ça les intéresse. Après, sinon, ils regarderont, ou alors ils regarderont 2 minutes, 3 minutes pour voir ce que ça donne, puis après, ils vont oublier ou ils vont se désintéresser rapidement, etc. Mais après, c'est au niveau des. Même, en fait, je pense que il y a un gros problème de communication. Interniche de ce domaine-là et même entre les auditeurs parce qu'après, enfin vu qu'il n'y a pas longtemps j'ai créé mon Twitter du coup pour cette chaîne-là ou pour par exemple faire les coms des projets qui sortent, finalement au final je vois qu'il y a énormément enfin via les algorithmes de Twitter qui proposent plusieurs utilisateurs qui sont dans le même domaine que moi et en fait je vois plein de gens au final qui sont dans le même domaine que moi quoi et on n'en entend jamais parler, on voit jamais ce qu'ils font, etc. Mais faut vraiment gratter. Et pour arriver à un festival, on en parlait la dernière fois, bon après forcément il y a quand même un petit problème de forcément d'avoir de la notoriété, de la visibilité déjà ça joue, avoir un budget et avoir comment dire une structure quand même déjà stable financièrement et artistiquement, c'est sûr que ça joue énormément. Mais après, nous, de notre côté, est-ce que c'est possible, par exemple, que des auditeurs se lancent dans ce genre d'événement, quoi? Moi, je vais te dire, j'ai une association qui fait de l'événementiel, plutôt petit, hein, plutôt restreint. On fait de la création de jeux vidéo en 48 heures essentiellement. Mais du coup, je Ah côtoie un ouais. peu le monde du jeu indépendant lyonnais, du coup, puisque je suis à Lyon. Et, Hmm. euh, et je pense pas que ce soit autant de contraintes que tout ce que tu as cité. Honnêtement, c'est surtout des gens motivés,
mais prêt à bousiller des centaines d'heures juste pour créer un festival comme ça. Et après, parce que, encore une fois, il y a personne aujourd'hui qui fait de la fiction sonore se prend pour une rockstar de l'infini. Enfin, de ce que j'en ai vu, des différents lives qu'il y a eu dernièrement avec, avec Reflet d'Acide, j'ai bouffé son nom, avec JBX, merci. Euh, avec Pog, je vais m'en sortir. Ou même là, avec Superflame, c'est trop bien que tu vois, tu puisses venir. Euh, c'est quand même des gens qui sont relativement accessibles. Je te dis pas qu'on a un Cyprien, c'est un peu compliqué. Non, je sais. Mais sans aller jusqu'à là, le monde de la fiction sonore, il est quand même assez petit et assez coopératif pour que, en fait, ça puisse se faire sans non plus péter. Alors, c'est des notions après de rentabilité, de budget, de comment tu fais les choses. Mais honnêtement, ça se calcule, quoi. Je discute régulièrement avec une amie qui fait un festival qui s'appelle l'Indie Game Lyon à Lyon, qui parle du jeu indépendant lyonnais et autres. Ben, c'est quand même un événement qui brasse 3000 personnes, tu vois, où on devrait y avoir Doc Gero à la prochaine. Tu vois, tu peux trouver et il y a pas de souci, ça se fait, ça se crée et c'est rentable dans les balances économiques. Donc en fait, c'est surtout des gens qui bouffent du temps, qui investissent et qui passent la moitié de leur vie pour réussir à ce que ça se fasse. Mais c'est pas impossible. D'accord, parce que moi Oui, j'en avais parlé parce que je me suis dit putain franchement à Montpellier d'organiser ça, ça serait vraiment super. Tu vois, après j'en parle avec des gens, bon c'est sur Discord, du coup il y a des gens qui sont à Paris, il y en a d'autres qui sont tu vois qui sont à l'autre bout de France, tu vois. Mais après je pense que moi j'ai vraiment envie de poser sur Montpellier, tu vois, une sorte de festival comme ça où que tu sais pour que ce genre de choses se fasse connaître ou pour que les gens découvrent des histoires, tu vois et que ça sorte un petit peu du code de YouTube ou de plateforme ou alors de concours parce que tu sais, tu as la nuit sans image qui s'organise, mais après la nuit sans image, ça touche directement les créateurs et après ça touche directement les auditeurs des créateurs et les fans de fiction sonore, tu vois. Mais après, ça serait bien, je me disais, en voyant la nuit sans image ou par exemple la saga de l'été. euh, je me disais, mais putain, mais ça serait super d'organiser sur Montpellier, parce que bon, pour l'instant j'y suis, d'organiser une sorte de petit truc comme ça avec des fictions amateurs ou des fictions plus connues euh, pour faire vraiment, tu vois, organiser ça et que de faire vraiment, comment dire, de repopulariser ça un petit peu et pour que les gens au moins sachent que ça existe euh, et que ça peut, ouais, pour faire un peu plus connaître, quoi. Ouais, ouais. Mais ouais. Pour moi, c'est loin d'être impossible, c'est juste la communication, le temps que tu vas y passer, et savoir s'il y a quand même une vraie question qui est quand même assez floue, mais dont Ellington montre un peu le contre-exemple, c'est est-ce qu'il y a vraiment un public qui serait prêt à se déplacer pour ça, quoi? Oui, oui, franchement, je pense, hein. Après, en fait, c'est con, mais ça dépend de l'audience qu'ont les différentes séries. Est-ce que tu t'adresses à des... Est-ce que tu as des milliers d'écoutes? Est-ce que tu en as des dizaines? Est-ce que tu en as des centaines? Et après, en fait, tu peux faire des proportions de gens que tu sais que tu peux déplacer. En général, on dit qu'un taux de conversion pour ce genre de truc, c'est de l'ordre de 3%. C'est-à-dire que si tu as 10 mecs qui te suivent, ben, sur les 10, tu as 3% de 10 qui, a priori, vont venir, par exemple. Après, c'est encore, plus la niche est petite, plus les taux de conversion sont élevés, mais sur des publics un peu plus larges, c'est de l'ordre de 3%. Genre moi, si j'organise un événement IRL, donc il y a quand même la notion de déplacement qui est chiante et tout. Une fois, j'avais fait à la suite justement de la diffusion de ma première série audio, j'avais fait comment ça s'appelle, une petite rencontre abonnée à Annecy dans un bar. C'était sur réservation parce que le bar était pas très grand. J'avais fait un Google Sheet et les gens remplissaient un Google Form pour s'inscrire. Et je crois qu'il y avait genre 200 personnes qui voulaient venir. Et à l'époque, la vidéo où j'annonçais faire ça, elle avait fait genre 10 000 vues, tu vois. Ouais. Ouais, t'as quand même un truc, c'est que tu touches un public qui est partout en France. Oui. Ça joue quand même vachement sur le D'une truc. manière générale, des gens qui peuvent écouter de la fiction audio, ça tombe, il y en a, ils sont au Japon, là. Non mais c'est ça, mais Ils écoutent des sagas françaises, hein, tu vois. Typiquement, j'adore ce que tu fais. Quand j'avais vu passer le truc, j'ai fait non, je veux pas aller à Annecy pour ça, non. Ah oui. Mais en fait, voilà, il y a une proportion de gens qui sera forcément intéressée. Ouais. Après, ça dépend comment tu choisis ton lieu. C'est sûr que si tu fais ça dans une grande ville, c'est plus simple.
C'est sûr que si c'est une ville étudiante, c'est encore plus simple. Bah, après, à ce moment-là, tu rentres un peu dans le game des conventions et tu essaies de comprendre pourquoi il y a des conventions qui se font à certains endroits et qui cartonnent et d'autres qui se font à d'autres endroits et qui cartonnent pas. Et la situation géographique, l'accessibilité du lieu joue énormément. Et après, au-delà de ça, l'enjeu, c'est la communication, en fait. C'est est-ce que les gens sont déjà de base au courant que ton truc, il existe. Parce que même moi, je faisais cette bêtise-là, même en tant que youtubeur pendant des années. Je me disais, ah, c'est nul, je fais pas de vues, pourtant, je trouve mon contenu, il est bien et tout. Mais en fait, les gens qui regardent pas ton contenu, ils savent même pas qu'il existe, ou ils ont même pas eu l'intention de cliquer dessus, ils l'ont pas vu. C'est pas qu'ils aiment pas, c'est qu'il les a pas intéressés de prime abord. Ou qu'ils savaient même pas qu'il existait, tu vois. Et ça, c'est l'algorithme YouTube après. Ouais, l'algo joue énormément, mais en fait, le fait d'arroser les gens en mode voilà, je fais ça, est-ce que ça vous intéresse? Et bah, tu vas voir que si tu arroses 1000 personnes, tu en as peut-être une cinquantaine qui sera intéressée quand même. C'est pour ça que absolument toutes les boîtes elles dépensent des sommes colossales dans la publicité. Parce que la publicité, en fait, ça marche. Sinon, il n'y aurait pas de business de la publicité. Clairement. Mais du coup, c'est des budgets, quoi. Parce que du coup, Ouais, c'est ça. sur les villes étudiantes, je me disais, par exemple, tu peux aller dans des universités, etc., pour organiser des sortes de petits événements, même, enfin, tu sais, des événements tout con, des trucs, tu sais, des sortes d'ateliers découvertes, ce genre de choses-là, où t'as pas forcément besoin d'avoir déjà comment dire, des gens qui font partie de ton audimat, et qui se disent, oh putain, machin, je vais y aller, tu vois. Genre après, il y en a qui vont venir parce qu'ils vont se dire, putain, c'est ce genre de truc que j'aime. J'ai découvert des choses, du coup, faire des rencontres forcément, et puis après, voilà, de fil en aiguille, ça va se propager. Après, forcément, les gens qui s'y connaissent pas du tout, bon, ils vont affluer beaucoup moins. Mais effectivement, est-ce que c'est plus simple d'organiser des événements, même si tu es très motivé, d'organiser des événements là-dessus, plus simple d'avoir déjà une base solide d'audimat pour pouvoir organiser des événements, des petites conventions en privé, par exemple, comme tu disais, dans un petit bar, tout ça, plus que des sortes d'ateliers découvertes où tu sais que la majorité des gens ils connaissent pas forcément, et tu vas avoir Ah, c'est sûr que deux, trois. l'aspect incarné joue énormément, c'est sûr. Après, ouais, pour rebondir là-dessus, il y a aussi un problème, c'est que des fois, tu as des fictions audio qui sont très suivies, mais l'auteur de la fiction audio lui-même n'est pas suivi. Du coup, si l'auteur communique, ça a moins de retentissement qu'un épisode de sa série, par exemple. Ouais. T'as pas mal de créateurs de contenu qui sont un peu dans l'ombre et tout, et qui sont effacés justement derrière le contenu, qui fait qu'ils ont du mal à activer les gens, ou alors ils vont être obligés de mettre au sein même de leur contenu, ouais les gars, il y a un événement à telle date. Ok, ouais, je vois. En fait, en gros, limite, ils sont pas obligés. Du coup, t'es pas obligé de. Enfin, tu joues pas du coup sur la notoriété Allô de. Oui. Ouais, c'est Mako qui bug. Ah. Ouais, du coup, forcément, il y en a certains, ils sont pas Non, obligés. non, j'ai 5000 de ping, donc ça peut mettre un peu de temps à mince. répondre. Genre, c'est une syllabe par une syllabe ou ça va? Voilà. On l'a perdu. Ah. Allô? Non, en fait, je vous entends, mais j'ai un décalage. Ah. Là, c'est bon ou Toi, pas? tu Ça va dis mieux? pas mal. On t'entend plus trop. Il y a un décalage. Bon, je vais quand même balancer mon truc. Peut-être que ça viendra dans 1 minute 30. Du coup, ouais, je disais, par exemple, forcément, il y a des créateurs et du coup, ils vont pas jouer sur leur notoriété, mais ils vont jouer sur la notoriété de leur fiction. Et justement, peut-être que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un petit problème de communication vis-à-vis de comment dire, de ce format-là. C'est que les gens vont plus comment dire, vont plus voir la fiction plus l'histoire, contrairement où par exemple effectivement un film, une série, ce genre de choses où tu vois des acteurs, où tu connais le réalisateur, etc. Là, une fiction sonore, bah ouais, forcément, tu vas t'attacher à un personnage, tu viendras parce que tu as ce tel personnage dans ce truc-là, tu sais que ça va être cette histoire que tu kiffes là, et du coup, c'est un peu. Je suis de retour parmi les vivants. Ah, J'allais dire un truc après. J'aurais dit un truc juste après. Est-ce que t'as entendu ou pas ou... Oui, en fait, j'ai entendu, c'est juste comme je disais dans le chat, en fait, vu que j'avais 3000 de ping, il se passait 3 secondes entre le moment où vous parlez et le moment où j'ai le message. Ah ok, d'accord. Tu peux parler ou pas? Du coup, la connexion, elle n'était pas instable, mais il y avait du ping. Du coup, j'avais bien tout, mais avec 3 secondes de décalage.
Mais ouais, du coup, j'ai entendu ce que tu as dit par rapport au fait que les réalisateurs soient connus. Déjà, ça joue énormément. Après, c'est des trucs cons, mais si les bandes annonces ça existe, c'est pas pour rien non plus aussi, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs comme ça en fait qui sont. Je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui marche dans d'autres domaines. Et le domaine le plus proche, bah, c'est de l'entertainment, mais cette fois-ci plutôt audiovisuel. Ouais. Et venir utiliser les techniques qui a là pour mettre en valeur l'audio. Et justement, bah, c'est un sujet qu'on a avec ma boîte, ne serait-ce que pour des questions de communication et faire grossir notre masse d'utilisateurs et d'abonnés. C'est comment tu ramènes une dimension visuelle dans ce média qui est purement audio. L'astuce que j'avais trouvée par rapport à YouTube, justement, ce qui faisait que j'arrivais à péter 100 000 vues sur ma première série audio assez fat, c'était que, en fait, je me filmais en racontant l'histoire. Ouais, je me souviens. J'avais un prompteur, je faisais toutes les voix, etc. Parce qu'en fait, si tu es sur une plateforme qui est visuelle, on attend de toi du visuel. Et tu pourras pas juste balancer un MP3 avec un fond neutre. C'est hyper rare que ça marche, ça. Mais il n'empêche que c'est quand même de la fiction audio. T'es pas du tout obligé de regarder ma gueule quand je raconte les trucs. Ça marche pareil. Mais voilà, t'as quand même cet aspect. Il y en a qui vont me regarder narrer le truc, en fait. Enfin, voilà, j'ai plein d'idées à la con pour ramener des gens, genre se filmer alors qu'on enregistre en studio. Ça, c'est hyper intéressant. Tu vois, enfin, il y a plein de trucs que tu peux inventer. Pour dire là-dessus, Faire des jolies affiches. Il y a un côté envers du décor, etc. Ouais. Un peu loge, tout ça, qui peut genre un peu intriguer les gens sur comment ça, Ouais, de comment ouf. ça se passe, tout ça. Et soigner tes visuels. Par exemple, toutes nos séries audio, elles ont un visuel qui est ultra léché. C'est des illustrations qui nous coûtent plusieurs centaines d'euros, qu'on rentabilise d'une part grâce aux abonnements, mais aussi parce qu'on sait qu'elles sont tellement belles qu'on peut les utiliser pour faire des couvertures de romans, qui ne sont ni plus ni moins que les textes des fictions audio, les romans, et qu'on peut aussi réutiliser pour faire des posters, etc. Et c'est comme ça que même si tu as une niche qui est moins grosse que sur d'autres applis, tu peux remonétiser. D'accord. Parce que le mec qui kiffe ta fiction audio avec un abonnement, peut-être qu'il voudra s'acheter le petit poster et le petit livre qui va avec. Ok. Tu vois, moi, je suis beaucoup dans des logiques transmédia. J'en ai déjà un peu parlé sur la chaîne de la boîte. Et mon but à terme, c'est de faire un genre de petit Disney français à toute petite échelle. Hein. J'ai pas vocation à devenir un géant américain. Mais si je peux faire un truc qui brasse des centaines de milliers d'euros par mois et qui permet de créer librement, je serais heureux. Tu vois. D'accord. Et le but, moi, effectivement, c'est d'amener après le son, je veux amener de l'image. Ouais, je m'en souviens, j'avais vu ce que t'avais dit. Après, c'est sûr que forcément, ça va un petit peu plus. Bah oui, forcément, quand les gens ils vont poser, je veux dire, ils vont associer un personnage, une voix à une illustration, à juste même un mouvement, un dessin, une image, forcément, ça va un peu plus stimuler l'intérêt Mhm. inconsciemment, donc forcément. Il y Bah, a- c'est con, mais tu vois, moi, je suis beaucoup dans j'ai vraiment l'approche plus Disney que l'approche Netflix par rapport à la plateforme. Netflix, tu sais, c'est un peu un agrégateur de contenu, ils achètent un peu tout ce qui passe, ils produisent des trucs un peu eux-mêmes qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres. Moi, je veux vraiment créer des univers avec des personnages forts, des thématiques qui reviennent souvent. Et en fait, mon but, c'est d'avoir genre la verticale Super Flame Studio, on va dire, c'est les trucs que je fais moi, c'est à mi-chemin entre du Harry Potter et du Tolkien, on va dire. C'est de la fantaisie un peu légère. Et j'aimerais bien enfin, d'ailleurs, il y a déjà un autre auteur qui bosse avec moi, qui s'appelle Tom Dervin, qui lui écrit des trucs vachement plus dark, qui sont dans un univers un peu plus The Witcher, mais lui, il va écrire plein d'œuvres dans cet univers-là, etc., etc. Et en fait, en créant des personnages iconiques et des histoires iconiques, tu sais que tu peux séduire les gens et surtout les contenter sur le long terme et pouvoir tenter des choses. Et typiquement, là, tu montres à un fan de mes fictions audio un visuel d'un personnage, il le reconnaît. Il dit, ah bah oui, ça c'est Andrew Bennett, ça c'est Oswald, ça c'est Mamie Rosa, etc. D'accord, d'accord. Il y avait je crois que c'est Acarius, c'est ça, si je ne me Ouais. trompe pas, ouais, qui voulait rebondir sur quelque chose. Oui. Ouais, alors c'est pas moi qui ai demandé de prendre la parole plusieurs fois. Je me demande si c'est pas justement Mephisto, mais qui a des problèmes. C'est toi, Mephisto, tout à l'heure Ouais. Il y a eu un crash de PC. Bon, je vais rebondir quand même. Euh, Oui, la dernière fois, dans le dernier live très intéressant, qui s'appelle SAS, je vous conseille d'aller voir, c'est le dernier samedi soir de chaque mois sur la chaîne de Low Level, où justement il y avait cette fameuse discussion avec un peu tous les vieux de la saga MP3, tous ceux qui ont instauré la saga MP3 en France il y a 20 ans.
Johnny, le responsable de La Nuit sans images, qui racontait que quand même il y avait un problème actuellement, c'est que les Netophonics étant clairement en train de mourir, puisque, puisque c'est un forum que plus personne va sur des forums de nos jours, qu'il n'y avait pas non plus... En fait, il n'y avait rien qui rassemblait aujourd'hui les gens qui faisaient de la saga audio. Et en fait, on voit, c'est beaucoup Ouais, tu veux dire d'espèces de plateformes communes? Ouais, y a rien qui rassemble, et du coup, c'est chacun fait un peu son petit truc dans son coin, que ce soit en indépendant, comme moi j'ai pu faire il y a pas longtemps, que ce soit autodidacte ou que ce soit même toi, parce que après, toi, c'est différent, vu que t'as un objectif de rentabilité professionnelle avec. Mais en fait, il n'y a rien qui fait que, ok, on sait où consommer, on sait quoi consommer. Donc il y a même des gens qui apprécient de la fiction sonore, qui réapprécient de la fiction sonore. Je sais que moi, dans mon public, j'ai diffusé à tous des potes trentenaires qui étaient plus du tout dedans et qui ont fait ah putain, c'était quand même vachement bien et tout. Ça m'a replongé dans Nalbuck, tout ça. Et, Mhm. et qui Bah, ont en fait, c'est. oublié quoi. Bah, en fait, ce qu'il faut, c'est des médias et des influenceurs sur cette thématique. C'est con, Ouais. hein, mais faut qu'il y ait des gens qui émergent. Genre, truc qui s'est fait que je trouve rigolo, dans ma commu, t'as 2-3 fans qui ont lancé des petites chaînes YouTube où ils parlent de mes histoires. Ils ont même pas 100 abonnés, mais c'est de la micro-niche en fait. Mais du coup, en fait, t'as quand même ce phénomène de création spontanée. Et après, du coup, bah, déjà, le sujet de la fiction audio, pour l'amener sur le devant de la scène, c'est compliqué. Parce que, une fois de plus, les réseaux sociaux sont des médias éminemment visuels. Donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure, faut ramener du visuel pour intéresser par l'audio après. Et aussi, ben, il faut que ça soit une personne qui est capable de porter de manière, on va dire, charismatique la chose aussi, d'incarner vraiment et pousser qui s'y connaît, etc. Tu vois, il faut et l'expertise et la capacité à présenter. Et des fois, tu vas avoir des mecs qui sont, et je dis ça sans aucune méchanceté ou quoi, des gens qui sont hyper calés en fiction audio ou autre, mais par contre, ils sont pas hyper doués pour parler face caméra ou dans un micro ou pour se faire entendre d'un public, tu vois. Ou alors, ils ont juste pas forcément les codes des réseaux sociaux et des chaînes YouTube, ils savent pas faire une miniature qui fait cliquer, etc. Tu vois. C'est un cumul de compétences qu'il faut avoir. C'est JBX le premier qui disait que malgré le succès de Reflet Acide, tu le mets devant une caméra et il supporte pas. Hein. Ils se liquéfient, bah, il y a Ouais. plein de gens qui sont comme ça, qui supportent pas ça. Quand il doit faire des enregistrements pour ses quelques vidéos YouTube, parce qu'il a quand même un bout de sa communauté là-bas, mais il disait, faire 4 minutes de vidéo, il me faut des heures et des heures, quoi. Parce que justement, l'image que je renvoie, en plus, a priori, voilà, il a du mal avec ça, ce que je peux comprendre. Hein. Puis c'est compliqué quand même de parler devant une caméra. Bah oui. C'est pour ça qu'on est plus à l'aise derrière un micro. On est bien. Ben, c'est clair qu'on est caché derrière un micro, hein. Là c'est facile. Mais après, non, si vous voulez que ce genre de truc existe, autant il faut le faire en fait. Ouais, c'est ça. Si quelqu'un, enfin, franchement, j'ai envie de dire, bidouiller un WordPress, ça met 10 minutes. Hein. Après, faut Créer un petit choisir WordPress, quelqu'un. genre la plateforme des fictions audio, ou, enfin, tu vois, tu peux, hein. Il y a quand même une notion de... Netophonux, tu vois. Ah, il y a quand même une notion de aujourd'hui, si tu veux qu'un site il soit fonctionnel et à peu près, il faut qu'il soit un minimum vendeur et vendable. Non, Quoi. non, mais on s'en fiche de l'outil. Enfin, là, le problème, c'est pas l'outil. Non, mais La communauté derrière, ils sont habitués, ça a de la visibilité. On a lancé d'autres formes, il y a plein d'autres trucs qui n'ont pas marché. Enfin, c'est pas tant l'outil, il faut une concordance entre l'outil, la communauté et le timing. Là, il y a effectivement une dynamique sur certains Discord. Très bien, mais c'est pas. Voilà. C'est plus en termes En de fait, oui, c'est ça. communauté. En fait, il faut attirer un maximum de gens, mais aussi retenir un maximum de gens. Parce que peut-être que tu vas arriver à avoir 1000 visites sur ton site, mais peut-être juste les gens ils vont se pointer, ils vont dire ah c'est de la merde, ils vont se casser, tu vois. En fait, faut arriver à attirer, retenir l'attention, et t'en reviens à ce grand paradigme des réseaux sociaux. Et c'est ça qui fait tout le business des Google et compagnie. YouTube récompense pas le talent, il récompense la capacité à attirer et retenir l'attention, ce qui n'est pas la même chose. Mm. Et c'est vrai aussi pour TikTok, et c'est vrai pour Twitter, et c'est vrai pour tous les RS. Alors là, on parle un peu moins de la fiction, mais du futur fiction sonore, mais de l'actuel. Mais du coup, j'embraye sur une autre question. Ça, vous, en tant que créateur, ça vous fait pas peur, là, tout ce qui est intelligence artificielle qui arrive et autres? Est-ce que vous en avez pensé, ou ça paraît loin ou...
Parce que je crois que ça, moi je crois personnellement que ça va chambouler pas mal de choses, alors en bien ou en mal, je sais rien. Alors moi je pense que moi bah vas-y si tu veux commencer Mephisto. C'est juste que, en fait, j'ai un pied dans la VR et par exemple, c'est un outil aujourd'hui qui va beaucoup servir aux créateurs et qui sert déjà beaucoup avec les VTubers qui arrivent aujourd'hui. Et la fiction sonore aussi va avoir son. Je l'ai écrit, hein, mais c'est ça en fait. Et l'IA, en fait, c'est le même principe, c'est un outil en fait. C'est Voilà. c'est un outil, tu peux t'en servir pour avoir des idées, pour créer des idées de projets, d'un business, de ce que tu veux. Ça va t'aider. Par contre, si tu utilises pour créer du contenu et pour le vendre, c'est-à-dire utiliser ça pour faire du fric dessus, ça c'est mauvais. Parce que en gros, c'est comme faire tes courses sur Leclerc et acheter une viande de boucher, tu vois. C'est pareil, il y aura les graphistes qui seront artisanaux, et tu auras le super U qui sera l'IA en fait. Et ce sera, je pense, l'avenir des créateurs en fait, je pense. C'est ça le problème des IA, mais il faut soit on boycotte et on se tourne que vers l'artisanal, soit on consomme. Et ça va dépendre de ce qu'on en fait en fait, je pense. Après, je on a d'autres rebondirai choses. là-dessus aussi. Hein. Oui. Oui, non, Vas-y Paul. c'est qui parlait? Ouais, Super Flame. Ah, Non mais y a pas de souci, Je sais pas qui c'est. Je rigole. c'est Paulcast, bonsoir. Bonsoir. Oui, après, le truc, c'est que je suis d'accord avec toi, Mephisto. Après, le truc, c'est qu'on a de la chance quand même sur les collectifs, après, quand t'as pas un statut professionnel, etc., d'avoir quand même des gens qui prennent du temps aussi pour faire des illustrations. Bah, alors, pas forcément des trucs, tu vois, aussi travaillés que tu peux avoir du coup sur Tellington, où c'est effectivement des illustrations à plusieurs centaines d'euros, c'est plusieurs dizaines d'heures de travail, tout ça. Donc moi, on peut avoir de la chance d'avoir des gens qui font gratuitement des petites compos, tout ça. Après, soit c'est des gens dont c'est directement le métier et ils peuvent accepter, ou alors c'est des gens qui sont en plus à côté de la fiction sonore ou d'autres domaines d'expression qui font un petit peu de dessin à côté, du graphisme, qui ont une tablette graphique, qui savent dessiner et qui peuvent te faire un petit truc vite fait pour toi pour représenter tes personnages qui ont des bases. Et par exemple, je parlais vite fait d'un projet qu'on a, qui est sorti là, l'infortuné capitaine Bicoque de Noix. Bah, c'est quelqu'un Ambroise là, qui est actuellement dans le vocal, qui m'a fait l'illustration. Lui, il est en école d'art, tout ça. Après, du coup, il me fait petite illustration. Ça tout balance les noms, quoi. Pourquoi? Non, je rigole. Non, mais enfin, si j'ai la parole, moi je pense pas que le débat il soit là. En tout cas, c'est pas la question que j'ai posée. Enfin, est-ce que Bah oui, c'est c'est pareil, bien, ouais, c'est je pas pense que bien, là. est-ce que ça va être là? Moi, Ah moi, ouais. je pense que le débat, c'est que demain, il y aura Bon, ça, c'est ce que je crois, mais qu'importe, on prend cette hypothèse-là qu'il y a des super images générées par IA, en veux-tu, en voilà. Il y a des films intégralement générés, il y a des fictions, il y a des podcasts, il y a tout c'est une histoire de temps. Hein. Si c'est pas en mois, ce sera en années. Ou alors, ce sera des créateurs, entre guillemets, qui vont générer la plupart de leur contenu avec des IA et ensuite les guider ou les modifier. Ça va être un outil très puissant et très prégnant, je pense, dans la création demain. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que c'est une force? Est-ce que... Voilà, c'est un peu ça ma question. Bah, Alors, moi je rebondis là-dessus avec plaisir. Déjà parce que moi, j'en utilise déjà un petit peu, des IA, à droite à gauche. En fait, quand vous regardez sur Tellington, il y a certaines illustrations, c'est simple, c'est celles qui sont pas hyper méga abouties, qui sont faites par des IA. Pourquoi on fait ça? C'est parce que c'est pour les histoires qui sont très courtes et qui, du coup, c'est pas rentable de faire une illustration chère pour ça. L'illustration chère, elle viendra plus tard quand on fera des recueils à droite à gauche. Donc, il y a plusieurs typologies d'IA que j'utilise à différents degrés. Du coup, la génération d'images, comme j'ai dit, pour faire de la couverture de remplacement en attendant, soit ou si parfois en attendant qu'un illustrateur ait pu bosser. Il y a aussi la génération de texte que j'utilise pas parce que en fait, ça fait de la merde. Il y a tout le monde qui est en plein fantasme sur ChatGPT en disant que c'est une révolution, mais quand tu mets un peu le nez dedans, tu te rends compte que la plupart du temps, ChatGPT te dit des choses extrêmement banales. Et qu'en plus de ça, quand tu regardes comment fonctionne le paradigme de ces IA de génération de langage, c'est que ce sont des algorithmes probabilistes. C'est pas du tout un algo qui réfléchit vraiment, même si c'est ce qu'on essaie de te faire croire, ça ne réfléchit pas. Ça ne fait que déterminer quelle est la probabilité que le mot suivant, ça soit celui-là ou pas celui-là. Ce qui fait que ces algos, et c'est un peu pareil dans la génération d'images, ne sont qu'une moyenne de ce qu'on leur fait ingurgiter. Typiquement, moi, j'ai fait des tests avec ChatGPT, et c'est con parce que c'est un usage qui m'aurait plu,
je lui ai balancé des histoires que j'ai écrites moi, et je lui ai dit, est-ce que tu peux me les résumer s'il te plaît? Comme ça me permettrait de faire plus facilement des petits résumés, tu vois, plutôt que me les taper moi, tu vois, c'est des trucs bateaux, c'est un travail long et chiant. Et en fait, dans 80% des cas, ChatGPT inventait des trucs qui n'étaient pas dans mes histoires, par exemple. Rajouter des personnages, leur faisait faire des trucs qui n'étaient pas dans l'histoire que je lui ai envoyée, etc., etc. Donc déjà, les ChatGPT, en fait, c'est un putain de gadget, mais c'est vraiment un gadget. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas pertinent, la génération de texte. Pour ce qui est de la génération d'images, ça commence déjà à être utilisé dans l'industrie, et notamment l'industrie de l'audiovisuel. Comme le disait Mephisto, c'est plus un outil qui remplace pas l'artiste, mais qui vient l'assister. Notamment dans ce qu'on appelle les phases d'idéation, c'est-à-dire pour trouver un concept, une idée de base, etc., pour trouver de l'inspiration. Typiquement, les illustrateurs, de plus en plus, utilisent des trucs comme Midjourney pour dégager des intentions. Parce qu'en général, quand dans le cadre industriel, tu vas produire de l'illustration, tu peux pas juste bêtement faire le premier truc qui te vient en tête. Parce que derrière, le client, il va avoir des envies, un besoin, peut-être qu'il y aura une direction artistique. Et pour créer cette intention artistique, pour dégager ce besoin que va avoir le mec, bah, par exemple, souvent le mec qui a un besoin, c'est moi, quand je bosse avec des illustrateurs, et ben, je vais leur dire, est-ce que tu peux me faire des croquis et avec 5-6 intentions différentes. Bah là, cette phase-là, qui est parfois un peu rébarbative, tu pourras la faire par une IA, tu vois, en disant, bah voilà, je veux un bonhomme qui est plutôt vieux, qui est debout sur un rocher, mais la question c'est comment il est debout, sur quel rocher, quelle taille fait sa barbe, etc., etc., etc. Et en fait, après, l'illustrateur, sur cette base-là, lui, il va venir créer un truc. Tu vois, voilà, pour les phases d'idéation. Une autre typologie d'IA qui m'intéresse, j'ai pas encore pu tester, bah, c'est de l'IA qui permet, non pas de générer de la voix à partir du texte, parce que je trouve que ça sera toujours assez fade a priori, mais qui permet de transformer un dialogue qui est enregistré avec une voix plus normale et pouvoir transformer ça dans une autre voix. Typiquement, que je puisse faire une voix de femme quand je vous parle là maintenant et que ça soit la voix d'une femme. Ça serait stylé. Je parle même pas de recopier des voix qui existent déjà, je parle de pouvoir créer des nouvelles voix ex nihilo. Ça serait super cool. Parce que du Ah, coup, c'est un cool, seul ouais. comédien Oui, ça, pourrait faire ouais. le taf de 4-5, tu vois? Même des voix qui sont pas forcément faciles à faire, des voix qui sont Oui, ou des pas. voix pas faciles à faire. Ah, c'est ça, même qui sont même Et pas humaines, quoi. et dans un autre domaine, il y a des IA qui sont super cool, qui permettent d'agrandir des images, qui sont en résolution de merde et ça te permet de te les mettre en 1080p, par exemple. Et ça, c'est hyper intéressant. J'ai un de mes associés qui a un studio d'animation 3D. Ils font du dessin animé. Ils ont déjà été nommés au César sur un projet et tout. Et en fait, les rendus 3D, c'est quelque chose qui est extrêmement gourmand, c'est très long. C'est de l'ordre de plusieurs heures par minute de contenu. Mmh. Et en fait, si tu t'amuses, au lieu de rendre de base en HD, à rendre en 360p, donc avec une qualité de merde, mais qu'après tu dis à une IA agrandis ça, eh ben, tu peux rendre un film entier beaucoup plus vite. Tu vois, c'est des petites astuces Ok. comme ça. Tu vois, c'est Ok. là où l'IA est un outil formidable qui te permet de bosser mieux. Et je pense qu'il faut vraiment voir le truc comme ça. Ça te permet de bosser mieux, de fluidifier le travail, de l'améliorer, de le rendre plus rapide, plus efficace. Et je pense que les gens qui hurlent au cataclysme en mode oh mon Dieu, c'est la fin des artistes, etc., se trompent. C'est comme les gens qui ont eu peur de l'arrivée des voitures parce qu'ils vendaient des chevaux, tu vois. Enfin, c'est un peu le même genre de délire, tu vois. Non, mais C'est le cas. On je n'achète plus pense des que- chevaux pour se déplacer. Oui, oui, mais c'est c'est pas vrai faux. que L'exemple était mal choisi. Non, non, Mais- bah, alors, non, tu sais quoi, c'est comme les gens qui ont eu peur que le cinéma disparaisse quand le streaming est arrivé, tu vois, Mmh. par exemple. Ouais. Oui, ça correspond Mais- plus. Ou des gens qui disent maintenant qu'il y a la télé, la radio, plus personne va écouter. Pourtant, la radio continue d'avoir des millions d'auditeurs tous les matins. Clairement. Mais je pense que c'est de l'ordre du fantasme que d'espérer que les IA fassent le travail à la place des autres et Bah qu'ils oui, veulent le travail des autres. je suis assez d'accord. En tout cas, pour m'intéresser un petit peu à la technologie en tant que telle, on rebondit sur ce que j'ai dit, c'est des algorithmes probabilistes. La Mmh. plupart des intelligences artificielles, c'est quoi? C'est un immense agrégat de données qui est obtenu par ce qu'on appelle de l'apprentissage profond, deep learning en anglais. C'est-à-dire que, par exemple, pour qu'un algorithme puisse dire sur cette photo, il y a un chat, d'abord, tu as dû lui montrer 1 milliard de photos de chats. Et de ce 1 milliard de photos, il a distingué une constante qui est le chat. Et en fait, lui, il va dire quelle est la probabilité que ce truc ressemble aux 1 milliard de dessins qu'on m'a montré. Et ces algos ne raisonnent que comme ça, en fait. C'est de la probabilité, c'est de la statistique. Ça prend une masse, ça pioche dans cette masse et ça fait de la data à partir de ça. Ça ne réfléchit pas, ça ne construit pas de raisonnement. Oui, mais Et même si ça en crée j'ai envie de dire l'illusion, sur c'est après. pas le cas. C'est pas le cas. Il y a une IA qu'ils ont testée récemment où ils ont appris à faire des erreurs en fait. Et elle apprenait de ses erreurs. Donc c'est pour ça que ça nuance un peu ton propos, je pense. Je sais plus quelle IA c'était, mais ils ont fait un test en ce moment et l'IA se trompe. Et elle apprend de ses erreurs et elle corrige ses erreurs. C'est pour ça que Oui, mais l'intelligence. en fait, c'est toujours entraîné sur un échantillon de données.
Par exemple, tu vas lui montrer parmi les photos de chats, peut-être que si tu montres une photo de chien, elle va dire ça c'est un chat. Non, c'est un chien. Et tu vas la corriger. Et elle va faire effectivement c'est un chien. Et tu vas lui remontrer d'autres Ah photos de ouais. chiens. Elle va comprendre la distinction, etc. Ouais, Et c'est ça, c'est un les peu. mêmes procédés. C'est ça. ce qu'on appelle des datasets. C'est tu balances plein de ressources qui peuvent être des médias, de l'audio, de la vidéo, de l'image, du son, du texte. Et après, tout n'est que statistique par rapport à ces éléments-là. Ok, ouais, ok, je vois mieux. Je comprends mieux le truc, ouais. Et Et c'est super intéressant. En fait, si tu veux il y a plein de chaînes YouTube qui en parlent super bien et en fait, quand tu regardes, en fait, tout le monde, c'est hyper pratique les IA, mais en fait, le fonctionnement de base est relativement bateau. Ce qui fait que tout le monde ne peut pas en faire, c'est que ça nécessite des puissances de calcul colossales que seuls les GAFAM ont, en gros. C'est sûr, c'est sûr. Un truc comme ça. Faut avoir un serveur de fou, enfin voilà. Pas qu'un, mais c'est un peu ça en Voilà, vrai, hein. oui, pas qu'un, oui. Ouais. Mais ouais, non, clairement, surtout, enfin, bon, on dérive pas mal du sujet de la Sega MP3, mais Oui, oui, j'avoue que c'est pas du tout le même sujet. Mais enfin, si, on répond quand même. Est-ce que les IA nous font peur? Bah, ma réponse à moi, c'est non. C'est un Ah, outil. si, Et clairement, c'est un outil c'est qui a été l'avenir. Moi, je dessiné. pense que c'est une partie de l'avenir. mais je vois pas dans quel monde il y aurait une IA qui ferait une Sega MP3 assez de qualité pour que je puisse commencer à me dire, putain, artistiquement, je me sens, Moi, je suis prêt à te prendre un contraint. pari là-dessus pour d'ici un an. D'ici un an, je pense qu'il y aura un truc de qualité qui va Ah, sortir. Après, mais je vas-y. sais pas si ça sera de qualité en vrai. Genre, en vrai, C'est une bonne question. je C'est suis une sûr, bonne question. mais- je suis sûr que ça existera, tu vois. Genre, après, Il y a, Ah oui, non, mais elles vont écrire des scénarios, mais qui ne il y a une seront vidéo qu'une qui a somme de eu phénomènes un prix déjà statistiques. là. Il y a une vidéo qui a un prix au Festival de Cannes. Bon, je sais pas c'est quoi les contextes. C'est une vidéo qui a été entièrement générée. Mais bon, je pense que d'ici un an, on va en voir Et fleurir. surtout, il y a quand même un truc, c'est qu'on te présente ça. Quel est l'impact humain là-dedans pour avoir des résultats qui sont corrects? Parce que en fait, on dit l'IA, mais en effet, si t'as personne qui la corrige l'IA, si t'as personne qui vient lui expliquer correctement quelle est ta vision artistique, tu obtiens rien de toute façon. Elle ne travaille pas toute seule. Donc à partir de là, c'est forcément que t'as un mec, au moins dans l'histoire, qui est venu, qui s'est investi, qui s'est posé et qui s'est dit, ok, comment est-ce que je corrige mon IA pour avoir le résultat que je veux? C'est ça. Du coup, ça revient ça Oui, revient au peut-être. fait que c'est plus une sorte d'outil. Après, c'est plus une sorte de support expérimental pour essayer de nouvelles choses, etc. Mais du coup, oui, forcément, comme tu dis, il y aura toujours quelqu'un derrière pour corriger, pour remanier les choses, pour apporter de nouveaux éléments. Donc au final, ça devient plus un outil. Après, bon, là, c'est un peu plus de l'expérimental. Mais pour en revenir à la question de tout à l'heure, moi, je trouve pas que ça sorte. Enfin, je trouve pas que ça sorte l'idée du débat parce que même si on n'est pas sur la fiction sonore à proprement parler, ça amène aussi d'autres choses comme les images, les illustrations, la communication, les outils de travail, etc. Mais je pense pas en vrai qu'il faut spécialement avoir peur de ça vis-à-vis de la fiction sonore parce que certes, il y a forcément des gens qui vont essayer des trucs. Après le Festival de Cannes, bon, c'est quand même un gros événement et forcément tu vas avoir un prix, t'as un peu un prix pour tout en ce moment. Tu vas forcément avoir un prix visé sur une création purement avec une intelligence artificielle. Mais forcément, derrière, tu as quelqu'un. Mais je pense pas que ça remplacera jamais les réalisateurs ou les écrivains et les scénaristes, quoi. Donc dans tous les cas, je pense pas qu'il faut s'inquiéter plus qu'outre mesure vis-à-vis de cette chose-là. En tout cas pour les créateurs de fiction sonore ou de films. Après, pour les illustrateurs, c'est une autre chose. Mais après, Mais même encore une pas. fois, c'est l'usage qu'on en fait. Oui, non, même pas, parce qu'effectivement, comme il disait tout à l'heure, c'est plus une base une base d'outils. Ah, et surtout, C'est le cas aujourd'hui. Ouais. Mais en toute honnêteté, moi j'ai essayé d'avoir un rendu que j'avais bien en tête en me disant je vais utiliser une IA. J'ai beau y avoir passé des heures, j'avais pas le rendu que je voulais. Et du coup, à la fin, bah, j'ai commencé, je l'ai utilisé en effet, comme le disait Superflame. J'avais des bouts d'idées de trucs où je me disais, putain, artistiquement c'est intéressant. Je suis allé voir ma pote qui est dessineuse, je lui ai dit, salut, voilà, j'ai commencé à faire ça. Est-ce que tu peux me le peaufiner pour avoir un rendu qui soit plus cohérent, plus dans ce que je cherche? Et c'est là où tu te rends compte que de toute façon, tu vas avoir des gens qui devront se spécialiser là-dedans pour avoir des rendus corrects, donc tu auras forcément un travail humain, donc à partir de là, ça va pas remplacer. Bah, tiens. Voilà, j'ai pété l'ambiance. Non, 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 pas J'ai du tout, pété pas du trop à tout. l'ambiance. Non, Pété pas chat. du tout, pas du tout. Pas du tout, ouais.
Et Non, ça remplacera complètement. pas à partir du moment où les humains en fait l'utilisent de façon expérimentale. Voilà. Mais je sais pas, en fait, ça va dépendre en fait de l'avancée de la technologie. En fait, on n'en sait rien. En 20 ans, on a progressé de fou. Enfin, les consoles, les jeux vidéo, le virtuel aujourd'hui. Enfin, on peut prévoir, je pense, vraiment l'avancée des technologies. Je Je, pense. Enfin, c'est compliqué. je vais passer vraiment pour un vieux con dans ce que je veux dire. Mais vous êtes tellement dans du fantasme, c'est ouf. Enfin, C'est pas du franchement, fantasme, en vrai. Dans 20 Non, ans, on mais disait, ouais, les ordinateurs dans 20 ans, on disait, les ordinateurs, ouais, bah aujourd'hui, t'as vu ce qu'on fait avec les ordinateurs? Enfin, Oui, voilà, on quoi. disait en merci. 1980, les voitures volantes, c'est pour 2002. Hein. Oui, Et voilà, c'est voilà. c'est à peu près oui, ça. oui, mais ce sujet-là, les voitures volantes existent, mais c'est trop cher. C'est trop cher à produire, ça, c'est Oui, pas ça sert rentable. à rien, ma voiture volante. C'est pas rentable, quoi, Mais mais ça existe, surtout hein. que sur C'est le faisable. marché, qui va acheter des voitures volantes, tu vois, c'est ça le truc aussi. Ah, ouais, voilà, Il c'est y a, ça il y a- il y aussi, a mais quatre c'est connards faisable. qui vont fantasmer dessus parce que c'est génial et regardez, j'ai une voiture volante et c'est stylé. Mais bon, le truc c'est qu'ils ont que ça à Non foutre, ils ont que ça à mais, foutre et Je vois pas pourquoi tu parles de fantasme, quoi. Enfin, mais le même ChatGPT, beaucoup il plus génère proche. beaucoup de textes déjà aujourd'hui là-dessus. Enfin, pour Mais moi, même c'est beaucoup plus au-delà de ça, quoi. proche. La VR, les enfants. Enfin, la VR, ça fait des années qu'on nous dit l'avenir du jeu vidéo, c'est la VR. Aujourd'hui, j'ai beau avoir mon casque, je suis désolé, ça ne tourne pas bien. Oui, Il n'y a d'accord, pas de bons Ah, jeux qui on va existent. pas parcourir toutes les mais le technos jeu, Toutes les peut-être pas, technologies. mais si tu oui, qui sont savais, pas. En si tu fait, savais c'est que Ça tout marche simple. au début encore. c'est un Ça a business besoin de aujourd'hui. développement. C'est tout con, c'est la règle, elle est bête et disciplinée, c'est l'usage fait loi. Est-ce que les gens utilisent ça? Ouais, ça marche. Si les gens l'utilisent pas, ça marchera pas. Point. Clairement. C'est ce qui se passe pas mal avec la VR qui marchouille. On voit Facebook renommé en Meta qui a misé des milliards sur le métaverse et qui Putain, c'est de finalement la merde. licencie des dizaines de milliers de C'est personnes, perd c'est un la milliard gueule. en bourse, etc. C'est un gouffre, etc., etc. En fait, Mais les trucs t'as s'auto-régulent d'eux-mêmes, on va dire, par les gens qui les utilisent ou non. ouais, t'as les Euh, concurrents, mais t'as VRChat qui marche très très bien. T'as Vroom aujourd'hui, enfin Vroom qui existe aujourd'hui et qui fait des concerts et tout, ça marche très bien. Enfin, vraiment, hein. Il y a des trucs qui se font, des business qui se font, genre des mecs qui font des maps en VR et qui louent des appartements en VR pour 50 euros, tu vois. Enfin, il y a des business à faire Ouais, hein. en Aujourd'hui. fait, bien sûr, je dis pas le C'est contraire. En fait, tout dépend de ce que tu appelles marché ou pas. c'est ça, hein, Si c'est ça. effectivement vendre ton truc en VR, le louer 50 euros par mois, pour toi, c'est marché, c'est parce que c'est ta définition du succès à toi. Oui, après Je, oui, mais voilà, je dis, je pense bien que sûr par que exemple, la vision de Zuckerberg sur le métaverse, il est à peu près d'accord pour dire que ça marche pas. Je pense qu'à l'heure actuelle, il est en mode ça marche pas, quoi. À moins parce d'être que c'est suicidaire. Facebook après, c'est ça comme aussi, je pense derrière, parce que Oui, oui. je sais Ouais, pas. il a Après, misé ça dépend tellement de son gros dessus. stratégie, hein, mais en vrai, Bon, par contre, là, on est plus dans la fiction. voilà. Oui, 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 oui. on Remplace confirme. fiction, Dio. Ça, c'est le sujet. De quoi qu'on parle, Paul? De quoi qu'on Paul, parle? tu es notre modérateur, tu dois De, dire de quoi de, qu'il s'agit. de Vas-y. fiction sonore. Annonce-nous un autre débat, un autre sujet. Bah, en vrai, pour moi, après, si vous avez envie, enfin, si vous avez d'autres questions, etc. Après, le truc, c'est que forcément, il y avait des questions que j'avais envie de poser, mais vis-à-vis des questions que j'avais déjà amenées, bah, ça a amené d'autres choses, ça a amené d'autres discussions, et du coup, c'est des questions auxquelles vous avez déjà répondu sans que j'ai demandé quoi que ce soit, parce que à chaque fois, de fil en aiguille, ça s'est propagé, Moi, j'ai une question. ça a un peu Euh, divancé. on parle beaucoup de communication, de faire découvrir. Vous avez quoi comme idée aujourd'hui? On a parlé de festivals, il y a des outils qui sont en place, des espaces communautaires. On n'a pas parlé de toutes les initiatives, hein. Il y en a, fictionsonore.fr, il y en a d'autres comme ça. Est-ce que vous avez d'autres idées en tête? Qu'est-ce qu'on pourrait tenter? Bonne question. En vrai, Planté par rapport à quoi en termes d'écriture, de réalisation, de moyens techniques? Non, en termes de communication, de faire comment découvrir au fédérer plus aussi. grand nombre. Bon, Comment c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est faire de la pub? faire de la com et amener du visuel dans ces trucs-là pour les rendre intéressants. en plus, il y a Ça déjà veut pas, je dis pas forcément adosser de l'image au son, mais qu'en tout cas la promotion de ça passe par l'image. Ça peut très bien être juste toi face caméra qui dit ouais j'ai écouté ça, c'est génial. Mais enfin, comme je disais tout à l'heure, les réseaux sociaux et quasiment tous les médias de communication qui convertissent ont une Oui, dimension mais visuelle. c'est limité. Regarde, quand tu regardes, je sais pas, des fictions qui gagnent des prix, Forêt Cacharbre, les pourfendeurs qui font de bons chiffres, mais ça reste très limité. Est-ce que ça suffit juste de faire une bonne œuvre ou quelques bonnes œuvres et de faire un max de com? Aujourd'hui, on voit que ça perce pas. Qu'est-ce qu'il faut de plus?
quelqu'un a la super idée. Bah, après, c'est un Les peu. IA. Les IA. Après, IA. on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est quoi Voilà. percer. Pour moi, il n'y a pas de solution absolue. Cela étant. Ah putain, j'ai encore du. Ah. Oui, ça a Non, ça a non, on coupé. t'entend, on Le t'entend. ping. Ça a coupé un Euh, petit peu. Cela étant, je pense que on restera dans un problème de l'ensemble ne prend pas tant que on aura une vision séparatiste en fait, voire même compétitive entre nous. Après, viser un truc communautaire sur autant de personnes qui s'investissent un peu chacun dans leur coin et qui sont prêts à bousiller des centaines et des centaines d'heures dans des œuvres qui financièrement sont très très peu rentables, parce que clairement, Mais à trois groupements près, ce n'est je pas comprends pas rentable. ce que tu dis. En fait, là, c'est le serpent qui se mange la queue. Effectivement, on se disait si y a personne qui écoute, il n'y a pas de business, alors on peut rien Il y a faire. un business, Mais, ok. il y a, Mais il y a- il y a- il y a un business, c'est juste que qu'est-ce qu'on peut par faire? rapport à l'investissement actuellement, pour créer de la fiction sonore de qualité, je pense, tu vois, un JPX qui te dit, qui te dit, qui prend 5 ans pour pouvoir sortir un épisode, il est extraordinaire son épisode, il n'y a pas de souci, mais 5 ans. Ah, mais Euh, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, du coup, je mettrais une objection. Alors, je sais pas, on n'est pas ah bah, dans un jeu vidéo, mais, mais, mais au contraire, les moyens sont tellement facilités aujourd'hui pour créer, et après, ça reste de l'art. Donc, il y en a qui vont réussir à créer un truc rapidement, ou d'autres qui vont mettre des années. Mais ça, c'est une règle générale qui n'a pas attendu des fictions sonores ou notre temporalité pour que ça soit vrai. Donc, et au contraire, je mettrais plutôt l'inverse. On a tellement de moyens, des outils accessibles, des bons micros, des bases de données, des IA pour nous simuler plein de trucs. On a quasiment plus de limitation à transformer une imagination. Et si on est doué, on va y arriver. C'est pas les outils qui vont nous empêcher aujourd'hui, alors que c'était peut-être le cas il y a quelques dizaines d'années. Pour moi, c'est pas en termes de qualité d'œuvre là. On parle plutôt d'aller toucher des gens. On a évoqué le paramètre. Les gens ne connaissent pas, comme disait Superflame tout à l'heure, c'est tant qu'ils n'ont pas écouté, ils savent pas que c'est bien, donc ils peuvent pas venir. Ok, c'est peut-être un argument. Il y en a peut-être d'autres, des habitudes, la masse à côté des vidéos et autres qui font que ce truc peut rester de niche, c'en est un autre. Et c'est finalement face à ça, quelles actions on peut faire aujourd'hui pour peut-être aller casser un peu ces barrières, ces murs, si on croit que ça peut prendre. je pense qu'il y a globalement, tant qu'on rentre pas dans la vie des gens, dans le commun de tiens, qu'est-ce que je fais ce soir? Ah bah je vais m'écouter une petite saga audio. Ou qu'est-ce que je fais pendant que je fais un taf chiant, j'écoute un petit bout de saga audio. Tant qu'on n'aura pas ça, je pense pas que on puisse espérer que ça perce vraiment autant que souhaité, je Et dirais. justement, moi, c'était un peu j'étais un peu pessimiste au début parce que la première année, quand je suis vraiment entré dedans, je me suis rendu compte de ça. En fait, les gens sont aujourd'hui dans leurs habitudes quotidiennes, ils sont pas prêts, ils ont pas la place à mettre un casque et à s'asseoir et à se poser. Et s'ils font autre chose en même temps, eh bien, ils sont pas assez concentrés. C'est ce que tout le monde me dit quand j'ai essayé un peu de pousser, d'explorer. Pourquoi vous n'écoutez pas? Les fictions ont l'air géniales. Ouais, ça a l'air cool, mais en fait, voilà, c'est plutôt de la musique ou plutôt des podcasts où tu as pas besoin d'être très attentif. Aujourd'hui, on a du mal à alors c'est des habitudes qu'il faut peut-être changer. Il y a de l'impact à faire pour créer cet impact. On n'est pas Steve Jobs, mais comment peut-être arriver à créer ça? Donc ça se fera pas tout seul. Est-ce qu'on peut agir ou est-ce que c'est c'est mort de base, on pourra jamais y arriver parce qu'il y a pas de place. Il y a déjà le podcast qui a eu du mal à se faire une place le matin ou le soir, un creepypasta avant de se coucher dans les transports et que maintenant il y a plus rien pour la fiction sonore. Je sais pas. L'audiobook a déjà eu du mal à percer. Euh, Merde, sachez-le. il a toujours un peu du mal d'ailleurs. Il reste une place importante, mais Ouais. voilà. Donc je pense que tant qu'on ne trouvera pas quelque chose qui permette plus facilement euh, d'institutionnaliser le fait d'écouter de la saga audio, on restera avec un public limité. Et en même temps, est-ce si grave? Euh, Ça, c'est Bah, c'est- 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 c'est une autre question, mais bon. Non, en vrai, après, ça dépend de ce que tu veux faire. Après, ça dépend de si, comme Superflame, tu veux vraiment
justement créer ton entreprise, etc., et en faire ton, comment on appelle ça, ton, Gagne-pain. voilà, c'est ça, ton gagne-pain, ou si tu veux juste faire ça dans ton coin, à côté, ça, parce qu'effectivement, comme tu disais, Non. littéralement, c'est que tout le monde, bon, après, bon, pas tout le monde, après, il faut avoir un ordinateur, un micro, etc., mais je veux dire, c'est beaucoup plus accessible qu'avant de devoir faire de faire une fiction sonore fait maison, entièrement par toi, avec l'aide de comédiens, etc., via Discord et tout, comme on peut le faire sur Audiodidacte ou sur d'autres collectifs. Et c'est complètement accessible à tout le monde de faire ça depuis chez soi, quoi. Après, ça dépend effectivement de ce que tu veux en faire et de l'objectif que tu veux atteindre avec ces fictions. Si c'est purement Non, mais un passe-temps ou... d'accord. Enfin, c'est ce que je dis tout à l'heure sur l'accès aux outils. Là, on se dit, si ça reste entre nous et que voilà, si ça reste un truc de niche, très bien, bah, on arrête le débat, point. Bon, voilà, l'avenir est pas tout rose. Et non, là, le but, c'est de se dire, si on veut que ça explose ou que ça prenne et qu'il y a de bonnes raisons, parce que le média est cool, on peut inventer, on peut créer, on peut s'immerger. Donc, nous, on y croit. Alors, pourquoi d'autres n'y croiraient pas? Dans ce cas-là, c'est comment on peut faire du business dessus, c'est ce que disait Superflame tout à l'heure. Donc, il faut tenter, il faut trouver des marchés, donc il faut trouver du business, et ça passe par trouver des utilisateurs ou des gens qui sont prêts à acheter. Et qu'est-ce qui fait que... Donc moi, c'est cette hypothèse-là, c'est comment on peut aller chercher des gens. Si on revient sur le débat, bah, finalement, c'est peut-être pas si grave de faire du business. Bon, ok, bah, très bien, le débat est fini, et puis moi, ça me va, et puis Bah après, dans ce cas-là, on raccroche. Mais... ça voudrait dire que ça voudrait dire que comme pour le cinéma, bon, en dehors bien sûr des plateformes de streaming, enfin je parle pas forcément de Netflix, tu sais, où tu peux avoir tes films gratos, tout ça, ça voudrait dire que officiellement, ça devient un produit de consommation pour lequel les gens doivent payer pour pouvoir y accéder. Et dans ce cas-là, il faut que ça soit institutionnalisé, que c'est un produit, ce sont des œuvres et un format pour lesquels les gens doivent payer comme un musée, une place de cinéma, etc. Et Oui, c'est ça. Enfin, comment on atteint ça? Enfin, là, on résume la question. Maintenant, moi, ça m'intéresse. Et la réponse, c'est OK. Comment on y va? Très bien. Globalement, t'as deux approches. En fait, soit en effet, on continue à rester sous une forme dite gratuite, comme ça a été le cas depuis 20 ans, globalement. Auquel cas, il faut que les gens ils adhèrent à l'univers que tu crées, à l'ambiance et aux gens que tu arrives à fédérer autour de ça pour réussir à en vivre personnellement. Soit on a un objectif de vision plus global en mode l'audiobook, pardon, la fiction audio et son approche doit avoir une place plus importante, auquel cas c'est un travail plus dans la globalité, mais auquel tout à l'heure Super Flame le disait, il y a une confrontation avec les droits d'auteur qui se fait très très vite et où là il va falloir bah, du coup comment dire, bah, reprendre une grosse partie du travail qui a été fait et pour réussir à retoucher un nouveau public. Je sais pas si j'étais clair sur la fin. si, si, si. Bon. Moi, j'ai l'impression qu'on tourne en rond, mais c'est pas grave. Sinon, on change de question, si vous voulez. Mais si t'as une approche toi différente, dis-nous. Ben, l'approche, c'est de réfléchir à trouver des solutions à atteindre ça. Enfin, on tourne en rond en disant que, OK, c'est underground, c'est machin, et ça reste là. Bon, OK, il n'y a pas de débat là. Là, le débat, c'est effectivement l'avenir. Est-ce qu'on peut envisager plus? Est-ce que quand les gens ont commencé à faire des films, le média est arrivé, c'était dans les laboratoires et les trucs, et après, ils en ont fait des blockbusters. Donc, ils ont réussi à faire casquer les gens, à en faire. Donc là, OK, ça c'est la question. Maintenant, la réponse, comment ils ont fait? Dans le cinéma, on a un historique, on peut aller voir qu'il y a eu des choses. Comment on peut peut-être s'inspirer de ça pour peut-être le faire dans la fiction sonore et lui donner les lettres de noblesse qu'on imagine, qui pourraient intéresser les gens, comme il y a des gens qui s'immergent dans les livres et des gens qui s'immergent dans la vidéo, et pourquoi il n'y aurait pas des gens qui s'immergent dans la fiction sonore? Donc, voilà, moi, on peut rester sur le débat, est-ce que c'est intéressant ou pas, mais moi, ma question, c'est plutôt, OK, si on dit que c'est intéressant, comment on y va? Et le problème, Après, c'est ça va poser des questions en fait, et quel festival, tout ça. Enfin, je sais pas où tu veux en venir en fait. on l'a pas forcément la solution, surtout. Ah oui, c'est vrai que là pour l'instant on Mais l'a pas forcément. Après, effectivement, si c'est comme le cinéma, est-ce que c'est tu es pour en obligé de discuter, passer là. par une industrialisation de masse, avec vraiment de lancer une sorte de mouvement star system absolu, tu vois
Après, effectivement, après la littérature c'est différent. Après, au niveau de la fiction sonore, ouais, qu'est-ce qui fait que ce format-là pourrait s'industrialiser? Après, le niveau de la littérature, bah, après, c'est un star system avec des personnages, tu vois, même si. En vrai, non, en vrai, c'est compliqué. Je réponds, genre, au final, je suis en train de me poser la question Ben, et de parler, mais en fait, je suis en train de me perdre dans mon propre pour, truc. pour moi, on en revient à l'usage, en fait. C'est plus ça. Parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui que les gens lisent encore? Pourquoi les gens ils vont ouvrir un livre alors que tu as un cinéma, tu as des effets visuels, tu as du son, triple max, j'en sais rien, mais il y a des gens encore qui lisent encore. Pourquoi ce média? Alors pourquoi il n'y a pas des gens qui écouteraient de la fiction sonore avec des milliers, des dizaines de milliers, comme les livres par exemple, qui est peut-être qui peut être vu comme un média old school, très bien. Un peu comme la radio peut-être ou l'audio peut-être être vu par rapport à une vidéo. Alors que ça, il n'y a pas de place aujourd'hui pour la fiction sonore par rapport aux médias qu'on a cités. Et je pense que c'est surtout l'usage. Effectivement, on n'a pas eu cette expérience, cette habitude. Le livre, on est passé par là pour aller ailleurs, ça véhicule autre chose. On peut se poser au calme, etc. Les gens se posaient avec un casque sur les oreilles, c'est pas du tout dans nos usages, sans rien faire, en profitant pleinement. Donc c'est peut-être, je sais pas, peut-être des trucs à faire là-dessus. Bon, je sais pas si vous avez d'autres questions sinon. Je dirais qu'ils vivent pour s'imaginer. On Oula. t'entend pas du tout. On t'entend pas. On n'a pas Ouais, t'as des entendu. problèmes Alors, de, Toulouse, je pense que tu es dans tes toilettes. Là, ouais. problèmes de micro, Ambroise. Mais bon, j'espère que ces initiatives qui voient là, effectivement, on parle de Tellington, on parle de Blind, on parle d'autres choses, marcheront. Après, il y a déjà une pléthore de contenus gratuits, plus ou moins bonne qualité, mais c'est sûr qu'il faut voilà, industrialiser, faire connaître plus de gens, donner plus de moyens, et la qualité viendra aussi. Bah, c'est ce Donc, que j'essaie de faire à titre personnel bah avec ma ouais. boîte, hein, dans tous les cas. Hein. Mm. L'objectif c'est d'industrialiser. Pour l'instant, je porte avec, on va dire, mes œuvres, mes épaules et tout, parce que pour mettre la machine en marche, il n'y a pas le choix, parce qu'il faut brasser une masse critique d'argent pour que les choses puissent se faire. Mais après, c'est ça, c'est progressivement, petit à petit, quelle technique de communication tu mets en place pour intéresser les gens. Après, bah, voilà, tu mets en place ce qu'on appelle des logiques d'entonnoir, tu ratisses large, et parmi ceux que tu as ratissés largement, tu essaies de les intéresser à la fiction audio, et parmi ceux que tu as intéressés à la fiction audio, tu essaies de les intéresser à Tellington, etc., etc., etc. Mais ça prend du temps. Ah. Et surtout, ça demande du temps, de l'énergie et de l'argent aussi. Et vu que c'est Est-ce un que milieu vous qui avez est les pas mal moyens, amateur, t'as peut-être pas des milliers d'euros à mettre dans de la com, tu vois. Mais c'est sûr, le côté, le côté blind, pardon, juste un dessus, le côté blind et joue là-dessus parce qu'ils vont attirer les fans de BD où il y a des grands noms qui prêtent un peu leur voix, et ça, effectivement, c'est un moyen un peu détourné plutôt que d'aller en frontal, d'imposer un fonctionnement ou un usage qui n'existe pas. C'est effectivement, voilà, on va avoir des super adaptations de vos BD favorites, et déjà, il y a beaucoup de monde. Ça peut être, voilà, c'est les moyens. Aujourd'hui, on a aussi, via les livres audio ou via les podcasts, il y a beaucoup de monde déjà. Donc, c'est peut-être aller chercher ces gens-là pour leur dire, eh, mais écoutez, là, il y a vos podcasts, il est super, votre livre audio, il est super, mais il y a d'autres choses qui existent. Et donc, peut-être d'avoir, effectivement, fédéré d'abord une communauté ou des gens qui consomment déjà là-dessus pour partir sur d'autres trucs. Mais allez-y, je Mais laisse si la vous avez parole. les moyens, si vous avez les moyens de produire enfin, plutôt un film ou une série, au lieu de faire une fiction sonore, qu'est-ce que vous feriez? Vous resterez sur une fiction sonore ou vous feriez des films ou ce genre de choses? C'est une vraie question, ouais, parce que pour moi, je Ah, sais c'est pas pas, des c'est films. mon point de vue, mais pour moi, la fiction sonore, C'est des vidéos. c'est le budget Le- des films, en fait, au final. Donc, Ouais, c'est ça, le visuel, ça non. va toujours attirer plus de monde que pour le moi, sonore. c'est mon ressenti à moi, c'est mon ressenti personnel. C'est toujours un sens qui va être plus commun et plus fort, le visuel, que le sonore. Donc ça va forcément attirer plus de monde. Dans la société actuelle, en tout cas. C'est ça, en fait. Moi, je Mais ferais si des on a les deux. moyens, Hein. bien Je ferais sûr, les on le deux. fait. J'aimerais faire les deux. Hein. J'ai pas pour but d'abandonner l'audio au profit de la vidéo. C'est juste Mm. que grâce à l'audio, je vais pouvoir aller chercher la vidéo ensuite. C'est plus ça. Attends, Ouais, je Ouais, comprends. c'est ça, mais la vidéo, c'est le but au oui. final, quoi. C'est l'idéal, c'est C'est le un des plus. buts au final. On Au rebondit sur ce final, que je c'est dis, quand même c'est une stratégie produire transmédia, derrière. quoi. Ça, au final, c'est quand même de Tu produire vois, dans, un truc. dans le genre, Pardon, mais je me méprends. il y a Fabien Fournier qui expliquait un peu ses projets là pour Noob, et qui disait clairement que il y aurait certainement un chapitre saga audio dans ce qu'il créerait. Et pourtant, c'est quelqu'un qui tape de la vidéo depuis des années et des années. Donc, c'est un ensemble, c'est un tout. C'est juste que tu racontes pas la même chose dans un bouquin que tu racontes dans une saga audio, que tu racontes dans une fiction vidéo. Parce que t'as pas les mêmes moyens, t'as pas les mêmes contraintes et t'as pas le même résultat. C'est ça.
Voilà. Par contre, moi, j'avais une question très axée pour Superflame, désolé. Dis-moi. Est-ce que nous, créateurs de contenu indépendants qui essayons de faire de la qualité, on est un peu les fouteurs de merde pour Tellington? Pourquoi vous seriez des fouteurs de merde? Parce que potentiellement, tu pourrais avoir des retours de ton public en mode pourquoi est-ce que je payerais alors qu'il y a des gens qui font entre guillemets tout aussi bien dans leur coin Il y a une et différence Bah, de et c'est qui qualité. diffusent ça gratuitement. bah, Il y a une c'est différence de c'est qualité, je te répondrai la même généralement. chose, pourquoi j'irai au cinéma? Parce qu'il y a plein de gens qui font des courts métrages sur YouTube. C'est vrai. Tu vois? Ouais, En c'est Mais en vrai. voilà, en c'est fait, ça, c'est c'est clairement une les différence de gens, qualité. en fait, tu raisonnes par le média, alors qu'en fait, il faut raisonner par le contenu. Ouais. Tu vois, peut-être que ta saga audio, tu la mets face à une des miennes, ça intéressera pas les mêmes gens, en fait. Carrément. Et peut-être même que dans un autre monde, des gens seraient prêts à payer pour une des tiennes et pas pour la mienne, et cetera. En fait, c'est, quelle histoire tu proposes au final? Ouais, ouais. Hem, un produit Star Wars se vendra toujours mieux qu'un truc que vient d'inventer un gars random, tu vois? En fait, C'est sûr. il y a l'aspect, création de l'affect de la personne vis-à-vis d'une œuvre qui est hyper méga important et c'est là-dessus que moi je mise, Mmh. parce que je suis vraiment dans une approche à la Disney. Donc non, vous êtes pas du tout, je vous perçois pas du tout comme des fouteurs de merde. Au contraire, je perçois ça comme des ressources parce que moi, mon but, c'est de tirer, le champ industriel, on va dire, fiction audio, vers le haut et de proposer des voies, de professionnalisation, en fait, dans ce secteur-là, avec l'exigence qui va avec. Puisque chez moi, les gens payent pour accéder au contenu. J'ai le devoir de mettre en face des standards techniques, aussi bien, en termes Qualitatif. de son que C'est sûr. d'écriture aussi. Parce que des fois, il y a ça, c'est un truc sur le milieu de la fiction audio amateur avec lequel j'ai un peu du mal. Souvent, c'est jamais les gens, tu sais, ils sont un peu tous chacun chez eux, donc les gens ont pas le même micro, donc la technique, elle est toujours très, très ouf. Un coup, tu as un mec qui sature, un coup, tu en as un qui a un son hyper clair et compressé, enfin bref, plein de trucs comme ça. Et aussi, un des trucs qui pêche très souvent, c'est l'écriture Mmh. aussi, qui est un espèce de, après, ça fait partie du charme du truc aussi, hein, c'est pas du tout une critique, mais c'est un truc que je trouve moi, fait, je pense, que ça reste des trucs de niche et qui suscitent pas une adhésion plus globale, c'est que très souvent, c'est écrit comme, de la private joke un peu, tu sais? C'est de Ouais. l'auto-vanne, tu sais? Où j'ai rarement pu écouter des fictions audio où les mecs s'embêtent à quand même vraiment poser un univers, une histoire qui progresse et qui ose se prendre au sérieux, en fait. J'ai l'impression qu'il y a ce besoin de ce que j'appelais tout à l'heure le cabotinage de: «Non, faut que ça soit un truc pas sérieux avec de la vanne un peu poète-poète» et des Ouais. trucs comme ça et ça C'est revient plus le très cas, souvent, je c'est plus trouve. le cas aujourd'hui quand même, hein, Superfly. Il y a quand même beaucoup de Ça a bien contenu, changé, ouais. ouais, qui, d'assez bonne qualité et très sérieux. Bon, ça Bah, reste, j'en à ai voir. écouté quelques-unes Mmh. et parfois, bah, c'est l'inverse. C'est l'écriture qui est excellente, mais l'acting qui est dégueu, tu vois? Ouais, ouais, oui, oui, oui. C'est sûr, ça arrive. C'est Après, sur, entre guillemets, des gens qui se peuvent pas se payer, enfin, sur de l'amateur, tu vois, tu as toujours à redire et je suis le premier oui, à oui, critiquer c'est donc sûr. j'ai même réputation à être un peu sécos, là-dessus mais mais clairement, ouais, il y a toujours à redire et c'est quand même des gens, entre guillemets, enfin, non, pas entre guillemets, des gens passionnés qui font ça sur leur temps libre dans le seul but de, voilà, de communiquer une histoire, de faire aboutir quelque chose. Bien sûr. Mais ça n'empêche pas de chercher à s'améliorer. Oui, oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Ce que Oui. j'allais dire, Bon. non, non, j'étais en train de régler un truc. Voilà, si vous avez, moi je pense qu'on a fait le tour. Après, effectivement, bon, c'est un peu les questions qu'on a posées tout à l'heure, c'est un peu des trucs. Il y a que le temps, il y a que le temps qui peut nous dire ce que ça va devenir, surtout vis-à-vis de savoir comment. Faire mieux connaître ou si ça doit rester un petit peu justement garder ce côté niche, etc. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est surtout une question de communication, de moyens financiers aussi et techniques, quoi. Parce que faut quand même trouver une icône, faut trouver des moyens, faut trouver, voilà. Donc Après, tant que t'as pas ce si je peux côté-là, mettre, tant que t'as pas ce côté-là, c'est compliqué d'industrialiser ce que tu fais, tu vois. Après, tu peux quand même avoir une énorme visibilité sans pour autant vouloir forcément faire des bénéfices dessus. ouais, mais en fait, c'est pas, c'est un fait, le fait que finalement on se dit,
on est amateur parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas des gens qui payent, il n'y a pas d'institution. Donc du coup, on a peu de moyens et donc on reste dedans. C'est le cercle Oui, c'est un peu vicieux. vicieux. On serait dans un autre cadre où ça cartonnerait, il y aurait des cinémas like, on en a parlé tout à l'heure. Pour ça, ce serait un autre cadre. Et voilà, c'est juste. Et du coup, ça reste underground. Les gens qui font ça, c'est qu'ils ont envie de passer un bon moment avec leurs potes, ils s'enregistrent, ils font un truc. Et puis maintenant, il y a des trucs un peu plus sérieux. Et puis voilà, mais c'est parce que c'est le contexte et on n'a pas réussi à percer. Donc on s'argumente. Mais moi, si j'avais une autre remarque à dire dessus pour l'avenir, c'est qu'on est, en fait, il n'y a pas beaucoup d'ouverture vers des nouvelles communautés aussi. Moi, ça m'a frappé assez fortement quand je suis arrivé dans le netto, voir tous ces anciens qui ne parlent que de l'âge d'or, c'était mieux avant, etc. Des gens qui se parlent entre eux, qui font que des confs entre eux, qui font que des fictions entre eux. C'est encore très fort aujourd'hui, il y a ça. Et des communautés très fermées. On a parlé tout à l'heure des communautés par-ci par-là qui sont pas connectées. Et on a du mal à aller chercher, moi je trouve, du 109 ou des gens, c'est très ponctuel, c'est Il y en a. très limité. Et qu'est-ce qui empêcherait ça avec les médias, avec tout ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas plus de. Ok, ça reste underground, il n'y a pas de business, mais pourquoi il n'y a pas. Là, je parle en termes de dizaines de personnes. Pourquoi on ne serait pas quand même en termes de milliers de personnes aujourd'hui? Ça resterait encore underground et autres, mais pourquoi il n'y a pas cet afflux de nouveaux? Je ne sais pas. Moi, on est bloqué sur des choses très anciennes ou des communautés très fermées comme des Superflame d'œuvres qui ont bien marché, qui ont bâti leur communauté et ça s'arrête là. Après, je pense qu'il y a un afflux de nouveau, mais après, je pense qu'il faut le chercher aussi. C'est vrai qu'il faut beaucoup le Malheureusement, il est un chercher. peu éparpillé sur Internet, quoi. Aussi. Oui, c'est Ouais. sûr qu'il faut faut savoir attirer l'attention de gens déjà qui connaissent pas. Donc c'est sûr que si tu débarques avec une saga un peu culte, mais qui est ultra codifiée, avec des trucs un peu de niche, et qu'il y a que les gens qui connaissent le milieu de la saga, qui comprennent certains trucs, c'est sûr que tu vas pas intéresser le gars random qui parle là par hasard, tu vois. Et même au-delà de ça, tu vois, si tu t'embêtes pas à aller sur un média un peu plus généraliste et que par exemple tu vas juste mettre tes MP3 sur Netophonix, déjà tu te limites à l'audience de Netophonix, quoi. Mm. Ouais. Après, pas Par forcément au exemple. niveau des auditeurs, c'est bien aussi de ramener justement pas forcément des gens, pas forcément des forums ou de l'audimat, mais ramener des créateurs indépendants par-ci par-là qui ont déjà une petite communauté, de les rassembler sur un même endroit pour qu'après toute la communauté se C'est retrouve une possibilité aussi. sur un même Soit faut ramener des gens un même dans un site. endroit, soit faut aller dans un endroit où il y a des gens. Oui. Ça peut paraître bateau, mais c'est Des, vraiment ce qu'il faut faire, quoi. des Mm. communautés qui existent déjà pour d'autres raisons assez proches. Moi, ça me fait penser à une autre comparaison, là, j'y pense, comme je suis un peu vieux, je suis peut-être le plus vieux ici, mais moi j'ai connu un peu l'essor du manga aussi. Et, à l'origine, c'était très underground aussi. Et voilà, il y avait effectivement Dragon Ball ou peut-être les Nicky Larson ou des plus anciens mangas un peu ça. Et c'était très limité, underground, les communautés. Alors, il n'y avait pas des réseaux sociaux comme aujourd'hui. Et ça a explosé après. Donc, c'est des gens qui s'y sont mis. Il y a du business qui s'est fait beaucoup dessus. On a été le premier pays consommateur après le Japon. Bon, je sais pas. C'est peut-être une histoire pour laquelle on pourrait s'inspirer. Là, c'est juste une réflexion qui m'est venue. Non, mais c'est Mais vrai qu'après, voilà. du coup, ça a reconnu un essor parce que quand il y a, enfin, après le Club Dorothée, toutes ces choses-là des années 80-90, après, quand il y a eu toutes les chaînes Game One, ce genre de choses, vu que ça avait disparu pas mal pendant un petit temps, après, c'est complètement un autre sujet, avec l'américanisation des dessins animés, tout ça sur la télévision française. Après, avec toutes ces choses, Game One, tout ça, qui ont fait ressurgir ce genre de contenu, après, ouais, je pense que c'est juste de la volonté de certains de rassembler les gens sur une même passion. Après, ça revient encore à juste de la volonté de rassembler des gens sur quelque chose pour refaire vivre ou alors pour tout simplement. Je pense aussi, on n'a pas parlé, enfin, on va s'arrêter bientôt, mais il y a le confinement qui a un peu aidé, je trouve, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont popé pour les enfants, surtout des applis pour les histoires. La Luni en France, elle a explosé. Moi, j'en ai consommé beaucoup et je suis sur des serveurs où les gens créent des histoires pour des enfants et les mettent dans les Luni, là, les boîtes à histoires là, de construction française. Et donc, c'est encore un autre segment avec un peu de business de fiction Ça a été sonore. Donc, racheté par Gulli, ça d'ailleurs, ou lancé par Gulli, je sais plus. ah, peut-être, ouais. Ouais. Ah oui, Ouais. C'est c'est sûr que possible. quand tu as une chaîne pour enfants télé, ça aide à propulser les Bah projets oui, pour enfants, ouais. quoi. Tu m'étonnes. Ouais, c'est ça. Bon, donc, bon, on verra. Mais j'espère que vous avez raison et que ça explosera. Et j'espère que
pour toi que Super Flame ça va continuer et tout, et c'est assez impressionnant. Enfin, moi j'étais impressionné quand t'as lancé et qu'il y ait autant d'abonnements et que ça prenne, mais c'est cool. Yes. Bah, après, on est encore loin du compte. Je sais que d'un regard extérieur, ça a l'air hyper impressionnant. Mais quand t'es dedans, tu te dis, putain, il reste encore tellement de trucs à faire pour être à l'équilibre, À genre. l'aise. Juste être à l'équilibre financier, tu vois. Ouais, mais après, enfin, je veux dire, comme il dit, franchement, je trouve que c'est déjà quand même déjà ça, surtout sur ce format-là, d'avoir réussi à rameuter autant de gens et puis d'avoir, comment dire, passionné et obnubilé autant de gens bah, par des récits audio, par des histoires audio, quoi. Mhm. C'est déjà un énorme taf jusque-là, au-delà, même si effectivement il reste énormément de taf, surtout avec les objectifs que tu as, et en plus tu as le travail entrepreneurial et financier derrière. Je trouve que c'est déjà quand même ça d'avoir atteint ce stade-là, quoi. Merci. Et en tout cas, je serais extrêmement preneur, mais bon, je comprends que c'est du business, hein. Il y a la donnée. Sur les données que tu as citées tout à l'heure, c'est finalement comment les gens écoutent, est-ce que ils font des sessions longues ou courtes, c'est pour les usages et les comportements, parce que c'est vraiment là où on Bah, peut après, en termes de adapter à l'utilisateur. granularité, on n'a pas encore développé tous nos outils de tracking. Hmm. En gros, en fait, on traque à peu près tout, mais pour aller chercher l'info, on n'a pas encore développé tout ce qui permet d'aller chercher l'info. Ok. Mais ce que je t'ai dit là, ouais, c'est les chiffres d'audience, c'est vraiment, tu as des pics le matin, au moment où les gens vont dans les transports, pour aller au boulot ou aller au bahut. Et tu as aussi des pics bah, sur les trajets retour, donc vers 17h, 18h dans ces eaux-là, et au moment on va dire, de l'endormissement jusqu'à tard dans la nuit. En gros, Je- c'est vraiment des trucs du matin et du soir, en tout cas chez nous. Ouais. Voilà. Et après, si tu veux des stats démographiques, c'est un peu un Oui, voilà. décalque de ma communauté YouTube, donc il faut faire gaffe aussi C'est avec ça, ça. ouais, c'est ça. Ok. Mais globalement, le gros de la masse, c'est du 18-35 ans chez moi, D'accord. qui utilise l'app. Ok. Ouais, cool. Bon. Est-ce que quelqu'un a une autre question ou un Je- petit truc à dire pour la fin? Ouais, moi je serais curieux de voir qu'est-ce qui t'a attiré ici sur le serveur Super Flame, parce que c'est. Bon, je vais pas Paul médire, qui m'a hein. envoyé Ouais. des messages sur, C'est cool, c'est super cool. sur Insta, et qui m'a dit: «Eh mec, on fait un débat sur la fiction audio, ça te dit de venir?» J'ai fait: «Bah ouais, go». Et puis Ouais, me voilà. génial. Tip top. Voir, Ok. le média. Pour info, moi tu l'as peut-être vu dans le chat au début, mais j'essaie de lancer une newsletter sur le sujet. Bon, j'espère que ça fera connaître et, ça fera. Voilà, et puis je parlerai un peu des événements, donc choses qui se passent dans la communauté ou dans le milieu. Bon, j'espère que ça aidera à faire connaître un peu tout ça. Bah ouais, ça peut le faire, hein. Bah, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Puis de toute façon, comment dire, s'il y a des liens à partager, bon après je vous les demanderai après, mais de toute façon s'il y a des liens à partager tout ça, c'est en description. Puis après de toute façon il y aura de la com pour la vidéo, autant que pour les newsletters ou les projets des gens. Il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez surtout pas à partager ça, quoi. Et ben avec plaisir, dès que ça sort, tu auras le droit à un petit RT. Puis Ça marche. j'ai hâte que les gens découvrent ça. C'était un plaisir de discuter avec vous. Bah c'était un grand plaisir au final. Moi, généralement, je rameute les gens comme ça, puis j'essaie de faire des trucs, puis je suis plus obnubilé et passionné par ce que les gens disent, plus que. Des fois, j'en oublie de poser les questions, je suis là, genre, putain, mais genre, j'ai les bras croisés comme ça, et j'écoute, et je suis là, putain, c'est super, quoi. Et si jamais, je sais pas, t'as le temps de jeter un coup d'œil à nos créations, n'hésite pas aussi. Je peux jeter un coup d'oreille, mais mon temps est extrêmement limité. Donc je n'écouterai probablement pas plus d'un épisode. Tu m'étonnes. Merci Paul. Merci Paul Cascade pour ça. Bah écoute, y a pas de souci, moi ça me fait plaisir. Du coup, ça sortira demain. Voilà, généralement, après le montage c'est assez rapide tout ça, mais vraiment ça sort dans les jours qui suivent. Moi je veux 15% de tes recettes. Si, si j'en ai. Où est l'argent? Très bien. Non, c'est une mauvaise réponse. Bon, allez les amis, je vous laisse. Ouais, merci ça marche. beaucoup. Ouais. Merci beaucoup à Merci. Salut, bonne soirée. Merci, ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. À plus. Bonne soirée à tous.